Salut à toutes et à tous et bienvenue pour 16K, l'émission numéro 26. Q-Model, roi de la figurine, historique, baron du 1/6. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une bonne vieille émission classique de 16K, puisque le mois dernier, nous avons tenté un nouveau format en compagnie de Kuro qui a apparemment très bien fonctionné. Et on retrouve après 2 mois de vacances l'équipe de 16K, l'émission, pour un sujet très très sympa. Vous le savez, vous avez vu un petit peu le changement de ton qu'on a réussi à mettre en place depuis quelques semaines. On a changé un petit peu notre ligne directrice et notre façon de traiter les news ainsi que l'actualité du 1/6. 16K, l'émission est l'entité templier du 1/6. On est les résistants et on va mettre en place un système rédactionnel pour mettre en avant toutes ces marques qui le méritent. Et Q-Model est la première des marques à bénéficier d'une émission. On avait déjà fait une petite émission Q-Model il y a quelques années. Là, on a vraiment envie de vous parler de cette marque puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 3 ans. Qui est Q-Model? Est-ce que c'est une marque à conseiller? Quels sont leurs produits phares? La grande nouveauté dans cette émission, ce sont les images. Vous les avez réclamées à corps et à cri depuis énormément de temps, énormément de mois. Kuro et moi-même avons validé les images dans cette émission. Donc, vous verrez les figurines à chaque fois que nous parlerons des productions. Qui est avec moi ce soir pour cette superbe émission? Allez, sans plus attendre, celui qui donne des leçons à toute la France depuis 1 an et demi sur notre podcast, mais qui ne découvre la Detolf qu'en 2023 est avec nous. De quoi perdre sa street crédibilité. Comment il va, Kuro? Ça va très bien, tu sais, moi, comme je dis toujours, la vie, c'est comme l'alchimiste de Paulo Coelho, le livre, c'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, on a souvent toutes les réponses directement sous les yeux, mais on n'a pas encore le cheminement qui fait qu'on a l'expérience, qu'on le réalisera, et qu'on mettra ça à profit, tu vois, donc c'était le moment. Et c'est quand même un signe de découvrir la Detolf. Enfin, de découvrir la Detolf. Tu découvres pas la Detolf. Découvrir, C'était bien non. entendu du troll puisque c'est dans la présentation. Bien sûr. Mais de décider d'en acquérir au moment où ils arrêtent la prod et finalement de te Ça, rendre par compte contre, que ouais. folie. Ça, je savais pas justement que ça s'arrêtait, ou alors j'en avais vaguement entendu parler, mais je m'en souvenais plus. Et c'est vrai que pendant largement plus de 10 ans, ça m'a jamais branché. Et au final, après avoir vu principalement chez toi ce que ça peut donner, justement, vraiment un côté propre, classe, bien rangé, j'y suis passé et je regrette pas un brin. Peut-être qu'on en parlera rapidement dans les news. On n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais il faudra peut-être traiter le sujet rapidement, faire un tour Ouais. de ce que tout le monde pense, parce que c'est quand même une perte pour le monde de la figurine. Salut Kuro. Allez, avec après des milliers de Boba Fett énoncés dans chacune de mes émissions, sa nouvelle phrase fétiche va désormais être « Je suis Iron Man ». Et oui, le Beskar, ça ne paye plus. Comment il va, Jimmy Stark? Ça va super, impeccable. Content d'être avec vous, les gars, ce soir. C'est cool. Iron Man. J'ai pas que de Iron Man, j'ai fait un mix. C'est bien, c'est Iron bien. Fett. Un peu de diecast. saturation sur tous les Mando et puis Hot Toys avec les non-annonces de la célébration 40 TH du ROTJ s'il n'y a rien eu. Mando saison 3, c'est complètement absent, donc voilà. On On a est fait un quand peu même de tri dans la 3, collection. hein. On est 3 à avoir Ouais. un petit peu ce. Mais je pense qu'on cette n'est pas, on est latitude. même plus que On est ça, 3000, parce que ouais. quand Non, mais dans tu l'émission, regardes sur oui. les groupes de vente, les Hot Et tu Toys vois en ce moment, c'est... Tu vois juste, alors désolé si vous entendez des bruits de fond, c'est l'été, je suis dehors, j'habite dans le sud, je suis au bord de la piscine, m'en voulez pas, voilà, on boit du rosé, on boit du rhum japonais, moi je bois du Liptonic, voilà, cuvée 2012, c'est fantastique. Mais oui, j'ai vu, on voit les ventes de préco, on voit énormément de gens qui se séparent de leur collection, donc voilà. Et puis, et oui, c'est lui, il ne fait pas de l'endurance, mais lui, il fait une course de sprint pour rattraper son retard depuis 3 ans. Bobby reçoit plus de boîtes qu'il n'en ouvre et il en aura bientôt assez pour surélever les maisons victimes d'inondations à Fukuoka. Tu peux contacter le Japon, il y a peut-être possibilité de surélever les maisons pour les sauver, hein, avec toutes les boîtes que tu as, Bobby. Alors, comment ça va? T'as combien de boîtes pas ouvertes là aujourd'hui? Ça va. Alors, combien de boîtes il doit y avoir une 40aine de boîtes là derrière moi. Incroyable. Je me fais une maison en boîte, un carton. Si une fois je suis à la rue, j'ai du carton. C'est beau. Ah oui, j'ai vu que tu as fait la niche pour le chien derrière avec la boîte, très cool. C'est très très cool, c'est cool. Bon, bah du coup, on est au complet. On a un petit guest qui ne parlera pas, quelqu'un qui veut juste s'instruire, mais qui est cultivé, Pierre. Hein, Pierre Royou, Cerbère, notre Cerbère national, est en première ligne, en première place. Il a des places dans les loges, il est parmi nous, mais il n'interviendra pas. Il écoute l'émission en live avec nous. Allez, on va remercier beaucoup de monde puisqu'on a mis en place le Tipeee de l'émission. Je voulais vous remercier sincèrement pour avoir validé des noms. On a
4 abonnés payants. On a réussi à valider 450 € à l'année, ce qui est déjà une très belle franchement, c'est un très beau geste. Voilà, je vous avais dit que c'était vraiment quelque chose que vous deviez faire, que si vous en aviez envie et les moyens. Et il y a eu des dons occasionnels, il y a eu des abonnements qui ont été pris sur 12 mois. C'est très très cool. Je remercie Jay Stuff, Jérémy, Emmanuel, Roland, Pierre-Alain, Jean-Louis, et on a eu 2 donateurs qui ont préféré garder l'anonymat, que je vais donc respecter. 515 abonnés sur Facebook. Youpi, ça y est, on a franchi la barre des 500 abonnés. On les a dépassés grâce notamment à beaucoup d'abonnés étrangers qui viennent chercher de l'information sur notre format écrit. Ça fait plaisir. 588 sur YouTube, 317 sur Spotify. C'est le top, on est content. Et franchement, on vous remercie. On vous embrasse. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet, puisqu'il y a eu pas mal d'actualités. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait d'émission, mais on revient avec une force de frappe plus importante en vous mettant les images, puisque Kuro est à la production. On va attaquer les news et vous aurez pour la première fois de l'histoire de What is Scale, l'émission, des images de chacune des figurines que nous allons traiter. On va commencer avec Griffith de chez 3-0 qui a été aperçu à Los Angeles au showcase. Et Griffith de chez 3-0, pardon, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque c'est un Griffith en armure et on peut voir que le niveau de détail, en tout cas sur le proto, est assez impressionnant, assez ahurissant. Et j'ai même envie de dire qu'il y a peut-être moyen que la hype sur le Guts 3-0, qui était déjà assez énorme, mais qui s'était tassé avec le temps, ça va peut-être lui remettre un petit coup au niveau du prix, parce que 3-0 remet en avant la licence Berserk après quelques mois, quelques années d'errement. On ne voyait plus trop grand-chose. Kuro, qu'est-ce que ce Griffith t'inspire en armure? Que des belles choses. Déjà, je trouve que le niveau de production par rapport à leur dernière sortie, il est encore monté d'un cran. Quand tu vois le perso, justement, vous allez pouvoir le voir enfin. L'armure, je trouve que d'une manière générale, ça fait mieux fini. Ça fait encore plus beau que le Guts en armure de Berserk. Ensuite, on sait que 3-0 font vraiment du bon boulot. Moi, je suis vraiment super content que tu aies des licences comme ça, qu'il y ait des sorties. J'adore Berserk. Donc j'espère qu'ils vont nous sortir d'autres figues, peut-être de Guts ou autres, ou qu'il y aura au moins des rééditions. À voir. Mais en tout cas, c'est que du bon pour moi. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, quand on connaît un petit peu le Guts 3-0, on se rappelle que c'était des pièces d'armure qui étaient collées sur un body, donc tu avais les articulations visibles sur Guts. Là, on voit que tu as carrément des fringues sur le Griffith, donc il y a des fringues infutes et des fringues qui viennent masquer les articulations, 4 câblés, je ne sais pas si tu le vois là sur l'image. Ouais. Et le HS est absolument incroyable. Alors, je doute que ce soit du die-cast et que les lanières soient en cuir, etc. On en reviendra comme le patron peut proposer aujourd'hui des armures. Mais en tout cas, je trouve que, comme tu l'as dit, c'est un bon en avant, un bon certain en avant en termes de qualité. Juste le gros problème de 3-0 pour moi, c'est les socles. Puisque je pense que le socle qu'on voit, ce sera le socle qu'il y aura dans la boîte. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est chaud. On se souvient qu'avec le Guts, il n'y en avait pas de socle. Donc bon, on va prendre quand même. Allez, on va passer à la prochaine news. Grosse news pour les fans de cette licence, puisque Hot Toys a dévoilé son Indiana Jones, son indie du dernier film Indiana Jones qui est sorti au cinéma, qui est encore en diffusion à l'heure actuelle, avec une version classique, une version DX avec un socle absolument magnifique. On vous mettra, nous, la version DX avec le socle diorama, parce qu'on pense que le socle diorama, c'est des choses qui doivent être mises en avant parce que c'est vraiment stylé. Et je vais donner la parole à Bobby qui est avec nous ce soir. Bobby, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette annonce? C'est vraiment une jolie figue. C'est une jolie figue, mais on tombe il y a trop de travers encore de Hot Toys dessus. Ça se voit, c'est flagrant. C'est un peu pingre. Parce qu'ils nous font un vieil Indiana Jones. Bon, il fait pas rêver, hein, c'est pas Indiana Jones, alors qu'ils auraient pu nous mettre un HS Indiana Jones jeune et des mains jeunes. Mais non, ils l'ont pas fait. On aurait pu avoir deux figues en une. Et ils préfèrent nous mettre un gros socle diorama dans la version DX, alors qu'ils auraient pu très bien faire un truc un peu plus petit et nous mettre une tête jeune. Parce que vu comme le film il fait quasiment un four, là, hein, il sera quasiment pas rentable. Donc ça m'étonnerait qu'il y aura un Indiana Jones jeune proposé plus tard par Hot Toys.
Alors, vous Donc, pouvez vous c'est déchaîner dommage. sur moi, mais j'ai jamais vu un seul film Indiana Jones, j'ai jamais été attiré par la licence. Alors, j'ai effectivement vu que le film faisait un four. Alors, est-ce que ça veut dire que le film ne parle plus à la génération actuelle? Par contre, j'ai lu des avis de personnes ayant vu le film disant qu'il y avait énormément de flashbacks sur un Indy jeune et que ça aurait mérité, effectivement, comme tu le dis, faut préciser ça, ça aurait mérité un HS jeune, puisque tu le vois apparemment plusieurs fois dans le film, je crois, en flashback. Tu l'as vu le film, Bobby? J'ai pas vu le film, mais apparemment, il y Jimmy, aurait une tu l'as vu? grosse séquence de Pas 15-20 encore, minutes au pas début. encore. D'accord. Je vais aller le voir. 15 Ouais, minutes, tu dis, Bobby, la séquence? 15-20 minutes au début de ce que j'ai entendu. Ouais, donc ça aurait mérité une version de luxe avec un HS jeune. Voilà, un chaise jeune. Et des mains jeunes. Ça aurait pas coûté grand-chose. Ils ont déjà les moules. Ils ont déjà fait du indie il y a quelques années. Des Ok, merci. X6. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci Bobby pour ton avis. Jimmy, vous avez entendu la douce voix de Jimmy qui est de retour chez One Six l'émission. Alors Jimmy, toi, cet indie, qu'est-ce que tu voulais en dire? Et ben moi, tu vois, c'est l'inverse de Bobby. Je suis vraiment content qu'il sorte ce perso-là parce que j'y croyais vraiment pas. Le film sort et puis on n'a eu aucune annonce de la part de Toys comme d'hab. Moi, je me suis dit ça va passer à la trappe. Pourtant, Indy, c'est quand même un monument de la pop culture, quoi. Et le fait qu'il soit vieux, je suis pas d'accord avec Bobby dans le sens où le film, il est âgé dans le film, donc je pense que ce soit logique qu'il sorte ce Oui, c'est. perso-là. C'est quand même le perso principal du film. Après, comme tu dis, vu les flashbacks, ils auraient pu Mm. sortir une figurine en deluxe avec le visage jeune, les mains jeunes, etc. Après, concernant le socle, tu vois, moi je trouve ça bien. Hot Toys commence vraiment à se bouger le cul sur les socles, je trouve. Quand tu vois les socles des Star Wars 40 TH et ROTJ qui sont sortis, c'est un peu plus travaillé. On commence à avoir un petit peu plus de taf dessus. Et je pense que quand tu vois la concurrence comme Inart qui sort des socles plus travaillés, tu vois qu'Hot Toys sont à la bourre dessus, ils essayent de faire quelque chose. Après, le petit système pour tenir la jambe, moi, c'est pas extraordinaire, mais ça évite d'avoir la fourchette qui vient entre les jambes. Là. Et par contre, le gros plus, c'est qu'on a le fouet, on a le blouson et les chaussures, je crois qu'ils sont en vrai cuir. Donc, on va voir ce que ça donne, mais ça sera un gros plus parce que moi, tout ce qui est cuir, justement, simili sur les autres figurines, ça me fait vraiment peur dans la durée. Donc là, je pense que ça sera quelque chose qui sera pas négligeable. Ouais, ça c'est vraiment un bon point, hein, parce que là, en termes de qualité, tu fais un petit bond, surtout pour des éléments importants comme les vestes, qui ont une durabilité des fois limitée dans le temps avec le simili. Donc moi, je trouve que c'est quand même une jolie figurine avec des éléments, comme tu l'as dit, en cuir, des éléments qualitatifs. Moi, je suis pour ce type de socle diorama. Donc je pense que c'est un socle diorama qu'on n'avait jamais vu, qui a été développé pour cette figue uniquement, avec Oui, deux types je l'ai jamais vu. voilà, deux types de mise en avant. Hein. Kuro, pour terminer sur ce indie. Mais moi, sur le principe, c'est une sortie qui me plaît énormément, justement, parce que Toy m'a tellement cassé les burnes dernièrement avec les Super Slip et compagnie. En fait, ça fait penser aux vieilles Hot Toys, c'est-à-dire que tu avais des films emblématiques. Bon, en l'occurrence, ils se cassent un peu la gueule, mais c'est, comme disait Jimmy, un monument de la pop culture. Donc, le fait qu'il lui fasse honneur, en fait, c'est un peu là qu'on attend Hot Toys, tu vois, en mode licence de gros films de cinéma. Et j'ai pas encore vu le film, mais ceci dit, moi je trouve que déjà par rapport au proto, c'est une réussite. Avec les petits détails techniques, qui pour moi n'en est pas un, hein, mais le fait du truc qui tient la jambe, qui t'affranchit de cette tige dégueulasse dans le dos, pour Ouais, moi c'est pas un carrément, petit carrément. détail technique. Pour moi c'est excellent. Elle est bien stuffée. Tu as des accessoires et ensuite, moi je suis particulièrement fan des socles Dio. Pour moi, un socle bien approprié, c'est quelque chose qui te magnifie une figurine. Alors, le seul truc que je dirais dessus, c'est que on est quand même beaucoup à displayer dans des cases type d'Etolf en termes de hauteur. Et Ouais, que ça se peut que ça soit trop, ouais. et que le parti pris des socles Diorama haut comme ça risque d'être compliqué de le caser. Et ensuite d'être obligé soit de le mettre à genoux, soit de le foutre à côté, soit être assis, soit pas le mettre. Ça, c'est un peu dommage. Ce serait bien qu'il fasse des trucs un peu plus petits. Mais voilà, non, en tout cas, pour une fois, justement, voilà une belle sortie, enfin une belle annonce Hot Toys, ça c'est cool. En parlant de belle annonce Hot Toys, on a quand même été extrêmement surpris. Bobby, excuse-moi, je te donne la parole. Tu voulais parler avant qu'on enchaîne. Ouais, non, c'est une belle figue, mais encore une fois, je trouve que ça fait un peu pingre, vu le nombre d'accessoires qu'il y a avec la version de base. Ils auraient pu faire un effort et mettre un HS Oh le jeune. blasé. Voilà. Oh le Mais blasé. sinon, la figue est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est très beau. Mais ça explose la présente Toys qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Donc, Arrête, on sait que t'es fan de la marque. Arrête. ouais, faut savoir reconnaître quand c'est bien. Et Enfin, reconnaître avec moyen. Present Toy, reconnaître, c'est un peu compliqué vu la chaise. Hein. Non, mais avec les lunettes, tout passe bien.
Beau bien. Ouais, avec la cagoule. Ou avec le chapeau. Allez, on va passer à une licence qu'on n'attendait absolument pas du côté de chez Hot Toys, puisque Hot Toys a annoncé l'acquisition de la licence Kamen Rider Black Sun, série qui a été développée en collaboration avec Amazon Prime. Et c'est une surprise, puisque Medicom avait la licence et était seul détenteur de la licence sur le marché 1/6 depuis des années, avec Medicom Toys et Project BM. Vous pouvez lire un papier que j'ai écrit sur le sujet. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la licence chez Medicom, mais en tout cas, voilà, Hot Toys se sent enfin prêt à distribuer du Kamen Rider et à développer du Kamen Rider. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on avait quand même senti le truc quand on avait écrit ce papier en disant ils vont peut-être mettre enfin les moyens parce qu'il y a vraiment un marché à aller chercher au Japon. On l'a vu, donc on a, je crois, donc on a Shadow Moon qui a été présenté, plutôt teasé avec Rider Black Sun. Ce sont des teasings, hein, on veut bien être clair, il n'y a pas encore eu les annonces avec les différents accessoires, avec les socles, etc. Mais sur le teasing, je pense qu'on peut déjà se rendre compte de la qualité globale que ça va envoyer. Et il y a 2-3 jours, je crois qu'Hot Toys a teasé le Rider Black Sun avec une moto. Donc ils vont vraiment mettre les moyens là-dessus. Kuro, un vent frais en pleine canicule, ça fait forcément du bien. Ah ouais, encore une fois, bon, moi je suis plus que néophyte au niveau Kamen Rider, mais c'est même bizarre par rapport à l'impasse qu'ils ont fait sur beaucoup de trucs Star Wars dernièrement, leurs annonces multiples de Spider-Man, etc. Là, bon, le indie fait plaisir, et une licence comme ça, même si ça laisse dubitatif, parce que tu te dis que vu la clientèle qu'il peut y avoir en Europe et ici, c'est discutable, mais encore une fois, là, ils mettent des moyens qui ont l'air assez lourds, parce que quand on mate le proto, ça a l'air d'être méchamment bien fait. Après, Ça a est-ce que l'air c'est dur, hein. est-ce que c'est de la post-prod ou mais dans quel alors dans la tête, c'est à peu près sûr qu'il y aura des LED, mais on dirait qu'il y a des LED au niveau de la ceinture et on dirait même qu'il y a des LED au niveau de la partie au niveau des chevilles. Donc, s'ils ont fait ça, pareil, à voir comment est-ce qu'ils l'auront géré, mais c'est quand même des moyens qui sont lourds. Et la figue, d'une manière générale, les figues ont l'air super bien réalisées. Et le véhicule, la moto, c'est le genre de véhicule qu'on attendrait par rapport à plein d'autres sorties, et ils nous le sortent sur une licence comme ça. Donc encore une fois, bon, difficile de lire Hot Toys, mais enfin, pour moi, c'est top. C'est top. C'est une réelle prise de risque parce que tu sais que Ouais. Kamen Rider, ça va pas autant marcher que les licences Marvel, Star Wars, Co. sur le sol américain, sur le sol européen. Tu sais qu'en Asie, ça peut fonctionner. Tu as le marché japonais. Donc là, tu prends vraiment des risques et en plus, tu mets de l'argent dans la recherche et développement parce que tu vois que Ah ce qui oui. a été teasé, ce qui a été présenté, c'est du très haut niveau. On sait qu'ils peuvent faire des fois beaucoup d'erreurs et nous décevoir. On le dit suffisamment, mais on a aussi, nous, l'occasion d'être objectif et de dire que c'est bien quand c'est bien. Et là, honnêtement, alors ça reste du prototype, ça reste des photos promotionnelles, on n'en a vu que 2, mais sur ce qu'on voit là, comme tu l'as dit, ça transpire la qualité, ça transpire la classe. Tu vois même que le rider Black Sun a quand même une possibilité de plier son bras, alors qu'il a quand même une suit qui est costaud. Donc voilà, de toute façon, c'est des combattants à main nue, c'est des sortes de ninjas, c'est des tokusatsu, Ouais. c'est des Power Rangers, donc c'est des combattants. Tu sais qu'il va falloir pouvoir leur donner va falloir réussir à leur donner quand même des poses Comme action. Bo-Katan. Comme Bo-Katan. Mais voilà, on voit que ça a été travaillé, donc c'est très cool. Mais en même temps, je pense que c'est important de prendre des risques parce qu'il n'y a jamais eu autant de concurrence dans le milieu Mais du clairement, 1/6. Et clairement. la concurrence se fait rude, notamment du côté de Hog Toys qui a annoncé un Paul Atreides en tenue de combat. Et on a déjà eu un Paul Atreides un petit peu civil qui est sorti il y a quelques semaines, qui était très bien, très bien en termes de tailoring, qui était potable. Là, on a un Paul Atreides. J'ai l'impression qu'ils ont haussé le niveau sur cette version un petit peu combat. On va l'appeler comme combat shoot. On va donner ce nom-là. Et le HS, on a fait quelques comparaisons, nous, avec des photos de l'acteur qui avait à peu près le visage de 3/4 ou un peu de face comme là. Et c'est assez impressionnant, en tout cas sur le prototype. Et c'est vraiment le genre de sortie qu'on attend. Figurine sous licence, tailoring vraiment top, beaucoup de fringues, quelques accessoires sympas, un HS assez impressionnant et même les cheveux, moi je les trouve très bien, ces cheveux sculptés. Qu'est-ce que tu penses, Kouro, de cette annonce-là? Ça déchire. Moi personnellement, quand j'ai vu surtout que je connais pas particulièrement Octoy, je me suis pas trop intéressé. Quand j'ai vu les photos du proto passé, ça fait vraiment grosse prod, je trouve. À part le fait, bon, qu'il n'y ait peut-être pas de rotide, mais ça fait grosse prod. L'armure fait ultra clean. Tout est maîtrisé, le HS est nickel. Après, il reste à voir l'écart entre le proto et la figurine finale. Mais
Ça, par exemple, c'est un truc, si je vois pas le titre, je me dis, oh putain, Hot Toys, ils ont Ouais. ils ont bien envoyé. C'est-à-dire que sur le coup, je me suis dit, putain, tiens, Hot Toys se sortent un peu les doigts. Bah non, c'est pas Hot Toys, c'est Hog Toys. Mais donc non, c'est bien. Et puis c'est bien justement, voilà, que t'aies d'autres boîtes comme ça. Je pense qu'on peut plus parler de third party que de first party, qui envoient du lourd sur des licences de ce type. Voilà, bah, en fait, ils récupèrent un peu ce que Hot Toys a abandonné. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que Hot Toys aussi ont teasé un autre Atreides. Je sais Pas plus comment il souvenir. s'appelle puisque j'ai pas vu Jimmy, oui, tu vas le j'ai Jimmy. pas vu le Moi, j'ai pas film, souvenir. mais avec une barbe et des cheveux courts. C'est pas Paul, c'est on va l'appeler John Bob Atreides. Voilà, les gens qui aiment la licence vont m'insulter. L'acteur, c'est Oscar Isaac, mais je sais plus le nom du perso. Mais Ouais. voilà. Donc non, c'est bien. Moi, franchement, je trouve que c'est une très Bah, belle du coup, annonce. tu peux faire un pot d'Amron qui s'est réfugié sur une planète et qui a laissé sa barbe pousser en récupérant le HS de Ouais. tu vois. Ouais. Mais non, à Octoys, alors moi je salue quand même la prise de risque. Pourquoi je parle de prise de risque? C'est parce que tu sais que Inart a annoncé un Polatride. Donc quand tu sais qu'Inart va sortir un Polatride avec du Rooted qui va sans doute être très très beau, et que tu arrives quand même à annoncer une figue comme ça en frontal, bah, il faut avoir un peu les cocos. Après, bon, concernant le placement third party, first party, ça reste quand même une marque qui vend ses produits 280, 300 euros et sous licence. Donc, je pense qu'on a, on a le droit d'attendre de la qualité. Donc, on verra Ouais. un petit peu ce que ça donne. Mais on sera là pour dire quand ça sortira ce que ça a donné. Alors, c'est Duc Leto. Duc Leto, je viens de vérifier là en live. C'est Duc Ouais. Leto Atreides. Ok. Ah ben on va passer à deux autres annonces qui ont rythmé le mois de mai et le mois de juin de Kuro et moi-même et de beaucoup d'autres personnes qui sont fans de figurines historiques, puisqu'on vous avait parlé il y a 2 mois du Oda Nobunaga, puisque à l'époque où on avait fait l'émission Import, il y avait eu simplement un teasing en vue 3/4 avec de l'ombre sur la photo et sur la figurine. On a enfin eu ce Oda Nobunaga qui a été dévoilé en 3 ou 4 versions, je ne sais plus. Il y a eu, je crois, une 3 au version moins, ouais. standard, une version deluxe et une Mm. version super méga deluxe avec masque cérémonial doré, etc. Oda Nobunaga 2.0 Copper arrive chez Comodel 2.0 puisque Oda Nobunaga avait déjà pu bénéficier d'une figurine en 2018. Là, on passe à un niveau au-dessus en termes de proportion, en termes de finition, du rooted au niveau de la barbe C'est de la next et gen. des prix pour tout le monde. Oui, là, c'est vraiment une C'est figurine de la assez next gen, incroyable. franchement. Et c'est la figurine qui a tapé dans l'œil de Jimmy Hébert parce que on a des profils divers et variés. Aujourd'hui, on a, moi, je suis collectionneur je suis client pardon chez Kumodel, donc j'ai beaucoup de figues. Kuro, il va en avoir une cette année. Jimmy, à la vue du Oda Nobunaga, a dit bah, peut-être que ce sera ma première l'année prochaine. Et on a Bobby qui est consommateur des figurines chez le cousin Pop Toys, donc on va pouvoir vous parler de tout ça. On est d'accord, Kuro, que ce Oda Nobunaga Q-Model, si le contrôle qualité suit, on va même pas parler de ressemblance au proto, parce que Q-Model ne fait jamais d'écart proto et produit final, donc il n'y aura pas de différence théoriquement, à part pour la gamme Monster File, mais on y reviendra tout à l'heure, il y avait eu quelques soucis. Mais globalement, si ça sort comme ça, c'est peut-être le banger de l'année 2023, peut-être même une des plus grosses prods de ces 5 dernières années, si ça sort à ce niveau-là. Pour moi, c'est une masterpiece. Déjà, bon, ce que faisait Comodel jusqu'à maintenant, ça force le respect, surtout sur la dernière vague de Samouraï qui sort depuis maintenant on va dire 4 ans. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Depuis Masamune daté, il y a Mais là, honnêtement, pourtant, donc, on a vu au travers de tes reviews, de tes photos, en large, en long, en travers, la qualité qu'ils peuvent proposer. Mais quand j'ai vu les photos de ce proto, j'ai pris une claquousse dans la tête. En fait, je me suis revu au Japon dans les musées. C'est-à-dire que tu vois la pièce, tu fais ah oui, quand même. En plus, à un prix qui est assez abordable, on va dire, par rapport à ce qui est proposé, puisque l'édition standard, allez, à l'étranger, on doit pouvoir l'avoir 400. dans les $400, 400, ouais, $400, c'est ça. 380, 400, ouais. Si, 380, $400. Tu prends pas en compte le shipping qui est élevé Voilà. chez nous, mais Mm. tu as 380. Mais donc, c'est une figue pour moi en termes de niveau. Ils ont clairement augmenté le niveau. Après, il faudra voir en sortie ce qu'il en sera au niveau du contrôle qualité. Et on peut quand même être confiant donc, sur la cohérence par rapport au proto. Donc, franchement, si ça sort comme ça, surtout quand on voit les derniers samouraïs qui font pas partie de cette vague,
ça annonce du très bon. Donc pour moi, ça peut être une masterpiece sur une figue de l'année, ça peut l'être aussi. Ouais, non, clairement, il y a vraiment du très très lourd, il y a vraiment beaucoup de boulot, on sent qu'ils se sortent les doigts, hein. Là, clairement, on sent qu'ils se sortent les doigts, qu'ils ont vraiment envie d'avancer. Il y aura, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est une figurine qui avait failli précipiter Q-Model dans les tréfonds de la figurine 1/6. Ils avaient failli fermer boutique à cause du premier Oda Nobunaga qui était sorti avec des problèmes qualité honteux. Donc on sait qu'ils sont attendus au tournant. On a d'ailleurs vu dans les commentaires de la publication des gens qui écrivaient QC avec sur des le points 1/4, d'interrogation. C'était sur le 1/4. Sur le 1/6 aussi, il y a eu des soucis. Sur le 1/6, donc c'est pour ça que là, voilà, les gens se souviennent de ce qui s'est passé. Donc ils attendent vraiment de la grosse qualité sur ce Oda Nobunaga. Donc on rappelle copper, ça veut dire cuivre. Donc l'armure sera en cuivre véritable. Ça aussi, c'est qu'un franchement, pour un métal aussi onéreux, c'est quand même de la grosse classe. Et puis, on avait eu droit à un teasing de Takeda Shingen avant l'annonce du Oda Nobunaga. On n'avait plus de nouvelles. Pendant 2-3 mois, on n'avait plus de nouvelles. Et puis là, il y a 2 semaines, on se réveille, on scroll, et Takeda Shingen, le lion, un grand daimyo japonais, grand personnage historique, exactement, est annoncé. Donc le Takeda Shingen 1.0 était une bonne figurine, mais commençait à souffrir un petit peu de son âge. 2018 également, ça commence à vieillir, mais ça reste une figue de très haut niveau. Et là, on a un Takeda Shingen, encore une fois, 2.0, encore une fois en copper, donc en cuivre, avec 2 éditions cette fois-ci, une classique, une de luxe. Là, on vous met une photo de la version de luxe qui, elle, dispose, ça c'est pour moi le gros point faible, de la veste cérémoniale qui n'est incluse que dans la version de luxe, alors que Q-Model ne fait jamais ça d'habitude. Vous avez toujours un gilet de cérémonie sur tous les samouraïs, et là, c'est uniquement réservé à la Deluxe, à la DX. Mais n'empêche, j'ai pu précommander cette figue pour 370 € en copper. Bon, on est d'accord que ce Takeda Shingen, il met une claque à l'ancien, et toi qui n'étais pas forcément ultra fan du premier et qui priorisait les samouraïs avec des menpo, on rappelle, le menpo, c'est le masque de combat. Là, il n'en a pas, mais il n'en a pas besoin tellement le HS, c'est une masterclass. Il est magnifique, il est magnifique, c'est cohérent par rapport au personnage, et tu sens la même vibe que le Oda Nobunaga, c'est-à-dire ce côté next-gen, c'est-à-dire que clairement, tu regardes la figue, c'est la claque. C'est la claque. Après, bon, il faut aimer le personnage, il faut aimer le rouge, il faut aimer ce que tu veux, mais d'un point de vue objectif, ça fracasse. Donc vivement la suite. Moi, j'ai envie de te dire, j'attends vraiment les autres annonces, parce que même si Date Masamune, c'est un des derniers qui était sorti, s'ils refont un Date Masamune dans ce style-là, attention les yeux. Je pourrais vendre celui-là à Bobby et aller me récupérer le nouveau. Bien sûr. Bobby prend tout de toute façon. Il est toujours en train de me parler de Date Masamune. Chèque, carte bleue, Barbie. J'invente pas, t'es toujours en train de me dire. C'est la plus belle, la plus magnifique. Toujours il m'en parle. Date Masamune. Mais il apprend pas, ce fourbe. Ouais, il faut faire des choix. C'est ça. Pour moi, ton Katsumoto, t'auras de quoi. Non. Moi, je pense que ce qui se cache derrière son hésitation, c'est la ligne de conduite de Pierre. Ouais. Qui a fait un petit tour chez Bobby. À mon avis, ça doit être ça. Tu vois, il hésite avec un clone. Voilà, il hésite avec un clone. Tu peux rien dire, Pierre, c'est dommage. T'es un Bernardo. On rappelle que Pierre est avec nous en studio là, et il rigole et il fait des doigts d'honneur. Oh là là, on a perdu un Tipeee là. Mince, remboursez-nous. Allez, du coup, on en a fini avec les annonces. Alors, est-ce que c'est cool, hein? Vous avez les photos, c'est stylé. Vous pouvez zoomer sur ce magnifique Takeda Shingen. Merci Kuro en production. C'est super cool. On a décidé de ne parler que de 2 sorties de la marque Hot Toys. Une figurine extraordinaire en termes de rapport qualité-prix, une autre figurine extraordinaire en termes de réalisation, mais moins en termes de rapport qualité-prix. Et on va commencer tout simplement par une figurine qui nous a tous mis une claque, mais vu qu'on était dans une phase où on n'avait pas trop envie de donner de la visibilité aux Toys, on n'a rien écrit à ce sujet, mais Moon Knight, classe. Ouais, clairement. Grosse figurine, on n'attendait pas un Moon Knight à ce niveau-là. Moi, j'aurais aimé un HS d'Isaac quand même, ça aurait été cool. Mais Jimmy, toi, tu as vu la série, Jimmy? Ouais, j'ai vu la série. Il enlève son masque en gardant la suit ou pas des fois? Je m'en rappelle plus parce que ça date de l'année dernière, mais t'as plusieurs suits, t'as plusieurs tenues dans la série. Et c'est vrai qu'il y a d'avoir un HS en plus, ça aurait été vraiment cool, mais on n'a toujours pas de. Et puis c'est un acteur qu'on aime tous, quoi. Hein, c'est ce que j'allais dire. Ce Podamron avait été teasé par Hot Toys, il est jamais sorti.
en Star Wars. Et du coup, ouais, j'aurais bien voulu avoir un HS. Pour moi, ça aurait été le sans faute, ça aurait été perfect avec. Bon, après, sinon, la figurine, comme tu l'as dit, franchement, c'est une petite pépite, hein. La tenue est sublime. Et la cape, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, cette cape câblée. Tu peux lui donner tous les effets que tu veux. Franchement, c'est vraiment une petite pépite, cette figurine, hein. Toutes les photos que j'en ai vues, franchement, ça rend trop, trop, trop bien. Ça donne envie. Moi, j'ai pas vu la Ouais. série. La série, tu la conseilles? Ouais, moi j'ai bien aimé. Après, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça, c'est typiquement le genre de truc où t'es fan de la figue avant d'avoir vu la série. Tu mates la série est bien, t'es mort. Là, t'es mort. Ouais. Là, tu vas devoir cliquer. Mais Vas-y, c'est le Matt. genre de. Matt, là. Ouais, mais j'ai supprimé, j'ai arrêté mon abonnement Disney Plus là. Il faut que je le relance. Trop de trucs sur Amazon, avec Paramount Plus. Il y a trop de choix. On n'a plus de vie. Donc j'ai fait un choix. Voilà, la ligne de conduite m'interdit maintenant de m'abonner à Disney Plus. Mais ouais, ce Moon Knight est magnifique. Moi, je suis assez surpris par la qualité du light-up des yeux parce que Ouais, le aussi, ouais. light-up est uniquement dans 2 petits orifices et on a quand même une réverbération de la lumière qui se reflète un peu partout, qui est vraiment stylée. C'est une figue extraordinaire, on peut le dire clairement. Kuro, toi, là, ça c'est une figue qui te parle et c'est une masterclass. Ouais, honnêtement, moi je suis passé à côté de la série parce que Marvel, j'ai fait une overdose, je peux plus depuis peut-être 2 ans, facile, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc j'ai pas vu la série. Après, quand j'avais vu le perso, je le trouvais vraiment très très classe. Et Hot Toys, là pour moi, ils ont sorti une grande figue parce que ça fait partie de ces figues comme la Ahsoka version Mando, hein, pas version Clone Wars. Pierre, si tu Mm. nous entends, c'est des figues, tu les vois en photo, tu te dis, pouf, putain, mais quelle figue. Et moi, c'est ce que me fait ce Moon Knight, clairement. Alors après, oui, il peut être un peu léger sur le Weathering. Il y a des personnes qui d'ailleurs l'ont retouché et c'est encore plus beau. Mais quand tu vois la figue, même quand elle est salement prise en photo, tu fais une petite pause, tu fais un truc, bah, je trouve Ça vraiment passe tout que de suite, hein. elle éclate. Ça fait vraiment Ouais. partie de ces figues. Ça va peut-être te choquer, Reds, mais bon, même je compte pas du tout la prendre. Mais c'est presque une figue que je pourrais prendre alors que j'ai pas vu la série juste parce qu'elle est belle. Mais moi, je suis Je- dans le même cas. Je n'ai pas voilà, encore regardé les prix, mais c'est une figue que je peux acheter cette année. Le elle est jour où tu as un impressionnante. mois tranquille et tu dis, putain, Ouais, j'en vois un à ou ça passe 220, en 230, occasion, ou tu voilà, c'est vas. ça. Tu Ouais. te dis, ouais, go. Après, c'est sûrement pas une figue parfaite. Je sais qu'il y a des petits soucis au niveau de la base de la capuche, des trucs. Mais bon, il n'y a pas de figue parfaite, quoi, hein, ou c'est rare. Ça peut tendre vers la perfection, mais celle-là, vraiment, voilà, telle qu'elle est, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très belle figue. Ouais, je vais mater la série. Dommage de ne pas avoir eu, n'empêche, un petit HS d'Harry Habitant, pardon, d'Oscar Isaac, ça aurait vraiment été très cool. Mais, mais J'ai voilà, vu un custom, il y a un mec qui a fait un custom avec Harry Habitant. d'un HS d'Oscar Isaac avec ça rend super bien. En plus, avec un routine dessus, Mm. ça donne Ouais, je l'ai vraiment vu. ouf, hein. Tu l'as vu aussi? T'as vu? Ouais, je l'ai vu. J'ai C'est vu une passer. petite pépite. Ça fait À mal. mater, à mater, à mater. Et puis on va finir avec les news. Et oui, on a dit qu'on irait un petit peu plus vite, mais vous avez du contenu vidéo maintenant. Alors profitez des photos, puisque Crosshair est enfin sorti après, je crois que ça fait 2 ans, hein, un peu plus de 2 ans d'attente, Mm. vient compléter le tout premier duo qui était disponible de Hunter et Echo. Echo. Et ben, on peut dire que en termes de qualité, en termes de production, c'est la classe. Il y a pas de défaut. J'ai pas Pas de l'impression fausse qu'il y ait. note. Non, non, non. Il y a rien. Il y a pas de downgrade. Le HS est Mm. magnifique. Il y a rien à dire. Par contre, nous, clairement, on a pris une claque sur le tarif, puisqu'on savait que certains revendeurs français avaient un tarif qu'ils étaient obligés d'annoncer dès le début par rapport à leur commande auprès des fournisseurs. Mais en général, quand tu chopes ta figue en D1 à H4, tu as toujours moyen de récupérer des figues à des prix un petit peu plus parfois doux, ça arrive. Et là, impossible de trouver cette figue sous les 380. Donc quand tu reviens sur le marché européen, tu te rends compte que c'est aussi la norme, 380, 369. Et là, on se dit comment c'est possible, même si peut-être que la figue est un peu plus grande, parce qu'on sait qu'il y a des différences de taille, Hunter est plus petit, etc. Il a un fusil sniper, il a un backpack, alors ça c'est assez incroyable aussi. Pierre, je sais qu'il va peut-être bouillir d'envie de parler, parce que voilà, il kiffe cette série-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, les Bad Batch peuvent ranger leurs armes dans leur backpack, sur le côté, c'est Mm. presque un backpack aimanté. Aucune des figurines, que ce soit chez Hunter et Echo, ne bénéficie de cette techno, mais par contre, Crosshair, par magie, bénéficie de cette techno. Et on est quand même sur un prix très élevé, puisqu'il y avait possibilité de choper Hunter à moins de 200 €. Moi, j'ai chopé Echo à 220. Comment est-ce qu'on peut justifier une sortie de Crosshair aujourd'hui à 370 balles, qui est le prix de Takeda Shingen en cuivre, avec beaucoup plus de travail, excusez-moi.
Là, est-ce qu'on marche pas un petit peu sur la tête? Est-ce que Hot Toys marche pas un petit peu sur la tête? On se faisait une réflexion qui est un petit peu hors sujet, mais on n'en avait pas parlé à l'époque avec Kuro quand on parlait de la marque 3 2.0. Vous vous souvenez de cette marque 3 2.0 magnifique qui a été annoncée par Hot Toys? Et quand vous allez voir sur les prix, vous voyez le prix ou pas? On n'est pas loin des 600 euros. Je sais pas si tu as vu, Jimmy. J'ai halluciné. On est à 569. Ouais, 569. Le moins cher, c'est 559. Ouais. Je crois que le moins cher, c'est Florian en France et il est dans les 540 ou 550. Donc, c'est le prix d'une 1/4, quasiment. Aujourd'hui, la marque 42 1/4, elle est soldée d'ailleurs chez Derive Store à 559. Tu vois, donc c'est le prix de la marque 3 2.0. Donc, tout augmente chez Hot Toys, mais comment justifier un pareil prix en 2023 quand tu vois que tu as des marques comme Hawk Toys qui sortent un Paul Atreides, bon, c'est que le proto qui est à moins de 300 balles. Quand tu as du coup modèle, quand tu as des trucs qui sortent en face, sous Kuro, tu peux nous rappeler le prix du Aragorn Inart Fred Porrin, s'il te plaît? Si je dis pas de bêtises, c'était dans les 400, 450. Si voilà. 450 ou 470, je crois. À 380 ou 390. Non, mais non, pas le Rooted. Pas le Rooted. Ouais, le Rooted. Mais il a préco, il a préco, Jimmy. Il te dit ce qu'il a payé. Moi, à 390. Donc, 20 euros de plus, il a un Aragorn. On est d'accord pour dire que ce proto, c'est le plus beau proto qu'on ait jamais vu dans le milieu de la figurine 1/6. On n'a jamais vu un HS comme ça. Et ce truc, il coûte 10 balles de plus que Crosshair. Comment est-ce il y a quand même un problème. C'est un énorme problème, c'est du foutage de gueule. Moi, de toute façon, c'est ce que je dis depuis quasiment le début de l'émission. Je dis qu'il y a un gros souci sur les prix. Alors, tout le monde te regarde avec des billes, te dit ouais, mais c'est ça, mais toi, tu ceci, tu cela. Après, tu peux pas directement mettre le doigt dessus, mais justement, comme j'en discutais avec Reds pas plus tard que hier au téléphone, maintenant, quand tu vois ce que te sort Q-Model, quand tu vois ce que te sort Pop Toys, puisque là, j'ai passé enfin du temps privilégié avec ma figurine du Scorpion Pop Toys, qui n'est pas une figurine parfaite, qui a des défauts, mais qui faut pas oublier que tu pouvais la choper dans les 176 € shippé in, donc frais d'import compris, te met une douille à la plupart des figurines Hot Toys, mais dans des proportions absolument dantesques, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un énorme malaise. Quand tu vois que Crosshair n'est pas plus recherché que Hunter, et que Hunter, à HK, tu l'avais dans les 220 in. Donc 189, comment tu peux... je l'ai chopé moi, Hunter. Encore mieux. Donc, comment tu peux justifier une augmentation de quasiment, enfin, allez, plus de 150 balles? En 6 mois. Comment tu peux le faire en 6 mois sans évoquer juste la honte ou l'envie d'enculer les gens, tu peux pas. Surtout et là encore, on s'intéresse qu'à Hot Toys, voilà, parce que si tu t'intéresses aux autres marques quand tu vois ce qu'elles proposent, à un moment, il est temps qu'il y ait un truc qui se passe. Je suis désolé, et c'est quand même un petit peu ce qui se passe actuellement sur le second marché. Je ne sais pas si vous avez vu ça en France et pas qu'en France. Il y a de plus en plus de ventes Hot Toys qui stagnent. Les gens n'arrivent pas forcément à vendre et avec des prix qui n'ont jamais été aussi bas. Donc, il va peut-être falloir que Hot Toys finisse par ouvrir les yeux parce que ça le fait plus là. Puis on n'a plus de sold out comme on a pu avoir sur les précommandes et tout. Tu arrives toujours à trouver les figurines maintenant après leur sortie sans problème. C'est que les gens, ils se jettent plus dessus dès les annonces, quoi. Et puis t'es dégoûté. Moi, je suis désolé, mais demain, je veux faire le Bad Batch. Je chope Echo. Ok, je chope Hunter. Hunter qui est une super figue. Et pour le prix en plus, c'est hallucinant. Voilà. Mais quand tu te dis, allez, je vais compléter mon Bad Batch, et d'un coup d'un seul, une fille qui n'a rien de plus que les autres. Rien de plus. Elle est très belle, mais elle n'a rien de plus que les autres. Tu te retrouves à devoir mettre 350 boules, enfin 365, je sais plus. À un moment, tu te dis, non, en fait, juste stop. Et il y a pas mal de monde qui ont été dégoûtés, qui ont vendu le reste pour passer à autre chose. Et tant mieux, parce qu'au final, ça permet d'ouvrir les yeux, ça permet d'aller vers d'autres marques et de se rendre compte qu'il y a des marques qui font des putains d'efforts en termes de qualité, qui font des putains d'efforts en termes de lignes de design. On en parlera peut-être pas dans cette émission, mais quand on fera une émission sur Pop Toys, les collabs avec JPT Design, elles sont absolument fabuleuses. C'est du design original, c'est pas de l'historique, avec une cohérence qui est absolument terrible. Donc quand les gars, ils se contentent, entre guillemets, oui, c'est des figues maîtrisées. Tu peux pas dire que Crosshair n'est pas maîtrisé comme figue, mais ils se contentent de faire ce qu'ils savent faire. C'est quoi? C'est un body, une suit en jersey et côtelé, là, et des putains de pièces d'armure en plastique collées dessus. Je veux dire, les gars... Et le pire, c'est que tu regardes le prix de Crosshair, mais tu te dis, Avraker, il va être à combien? Parce que Avraker, du coup, c'est un body qui est plus grand, c'est du coup une Avraker, moi, je vois un 420, 420, le prix, il va être énorme sur celle-ci. 600, Pierre? Non. Ouais.
Non, c'est pas Breaker, possible. non, impossible. Pierre nous fait Un des pas- signes. Tu peux pas vendre 450. Breaker plus cher que la Mark III. Alors, ceci dit, si, souvenez-vous, moi j'ai toujours ce que disait Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc non, peut-être que Pierre a raison et qu'ils Yo, auront un positionnement comme ça, mais ce serait fou. Condition du direct, t'as un micro pour parler ou pas là? Incroyable. Ah, mais regardez-moi cette Il est là, production. il est là. Ah là C'était là, pas prévu, mais voilà. il est prêt, Pierre, il attendait que ça. voilà, tu peux donner ton avis puisque je sais que tu adores les clones et c'est un sujet qui Ouais. t'intéresse. Ce Clairement, crosshair c'est est pas une ligne magnifique, de mais conduite. voilà, 370. Qu'est-ce que tu penses de cette sortie-là? Qu'est-ce que tu penses du rapport Ouais. qualité-prix? En toute objectivité, hein, on sait que tu as ton avis, tu peux nous éclairer un petit peu sur ce que tu Quelque penses de part, tout je suis ça. bien content de ne pas avoir mis le doigt dedans, tout simplement. Ah, le cochon. Bah ouais, mais tu vois, enfin, tu te dis déjà, les deux premières, t'en avais pour aller presque 600 les deux. Donc voilà, là t'arrives à 400, ça fait 1000 euros. Donc 1000 euros et t'en as que 3 sur 5. Si un jour tu sortent Omega, bah, faut rajouter un billet. Et puis voilà quoi. Donc quelque part, à ce prix-là, je suis bien content de ne pas avoir touché à ça. Et oui, effectivement, comment dire, le vrai cœur, quand il va sortir, je pense qu'il va tout éclater parce qu'il va être plus cher et je serais pas étonné. Alors, j'y crois pas beaucoup, mais je serais pas étonné qu'il fasse un pack spécial avec, comme ils savent le faire maintenant, des accessoires, une Oméga ou un truc comme ça. Mais Ah oui, le pack de la prix- honte, ouais. Ouais, mais Non, le non, prix, moi, du coup, il va augmenter, quoi. Je pense pas que ce soit un pack de la honte parce que si tu sors Omega, tu peux pas la sortir seule. Il faut la mettre avec vrai Ouais. cœur dans une Ouais, version trop petite. de luxe avec le Alors, doute. Moi, je pense que n'oubliez tu peux pas, faire ça. les gars, n'oubliez pas le coup qu'ils ont fait avec le pack IG12 gros Mm. goût, hein, avec, je suis désolé, mais encore une fois, les cons, ça ose Ça, on tout. en a pas parlé. Ils en de ça. sont capables. On D'accord. n'en a pas parlé. Bah, d'ailleurs, c'est le moment. Alors attends, je vais me mettre une petite marque. Ah, tu vas rajouter. Alors, allez, Ah le choix ouais, du direct, je vais on a fait mettre notre une schéma petite d'émission photo, avec les photos. une Allez, petite photo avec on pack va de la passer honte. à IG21 par Hot Toys du coup. IG12, donc Hot Je Toy sais. qui a annoncé IG12 et avec gros goût, donc avec, comme je l'avais dit d'ailleurs, hein, avec le petit buzzer qui te permet de faire yes, yes, no, 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 donc ça c'est très fun. Sauf que, C'est une encore une belle fois, réalisation, la oui, figurine. mais c'est une super belle réalisation pour Mais c'est ceux ce qui est à ont côté qui va pas. qui ont envie de cette figue, c'est très bien, c'est une belle figue, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est pas la peine de s'étendre dessus. Par contre, ils ont fait une version de luxe avec tout un pack d'accessoires qui concerne, alors je sais plus combien, j'avais fait un article, vous pouvez le retrouver sur le Facebook de l'émission, qui concerne, le alors Mando. de mémoire, Paz Vizsla, Ouais. Bo-Katan, Mando, qui y a d'autre? Bon, il y a un pack pour Grogu, je crois. Ouais, Enfin il y a bref. Grogu et il y a les petits bonhommes là qui, Voilà, ouais. qui réparent. Et donc, qui c'est un réparent pack le dans lequel tu as les accessoires du Mando quand il combat contre les Beskar Troopers. Donc, un jetpack particulier, un bouclier, une matraque. Tu as un item que je trouve très beau, d'une scène qui peut être mythique sans spoil avec Paz Vizsla, où il a son flingue qui surchauffe, c'est fabuleux. Dans le pack de Bo-Katan, je sais plus ce qu'ils ont foutu dedans. Ils ont foutu un petit bouclier. le bouclier et puis l'épaulette. L'épaulette qu'ils n'avaient pas sorti. Au passage, ils en profitent pour teaser tranquillou bilou une Bo-Katan V2 avec potentiellement un petit routide. Oh là là, mais bon, ça choque personne. Donc voilà, ce genre de pack de la honte, ça fout la gerbe. Donc après, oui, ce serait pas étonnant. Comme dit Cerber, qui nous sortent un petit pack avec oh là là, ben tiens, Omega qu'on va rajouter, mais peut-être qu'ils te le vendront avec un perso Marvel qui a rien à voir, tu vois, comme ça tu seras obligé de. Non, ça me fout la gerbe. Bon, on en a fini avec les news. Hop, rajoute-toi encore un petit truc. Je t'enverrai le spec que j'ai utilisé pour écrire pour mon article sur la Détolf. La Détolf disparaît des rayons et des boutiques d'IKEA. Le géant suédois a donc annoncé la disparition et le remplacement de sa vitrine iconique, si chère aux collectionneurs du monde entier, pas seulement aux collectionneurs du 1/6e, puisqu'on rappelle que c'est une vitrine qui est utilisée même pour exposer des résines, pour exposer des mid-close, pour exposer des SH Figures, pour exposer énormément de choses. N'importe quelle déco, des masques, des trucs ethniques, tout ce que tu veux. Écoute, j'ai même vu parfois chez des petits vieux, des petits timbres, des pins, des petites voitures dégueulasses du Tour de France. Non, je respecte, mais voilà. Donc c'est quand même, tu sais, le petit camion cochonou dans la Détolf sans éclairage, c'est dégueulasse. C'est moche. Mais du coup, voilà, c'est quand même une vitrine, c'est un meuble iconique et qui a beaucoup de qualité. Peut-être tu vas pouvoir en parler parce que tu es un des derniers acquéreurs du cercle de l'émission. Disparition, remplacement par un modèle qui ressemble un peu à la Détolf, mais avec des montants qui vont venir gâcher un petit peu la vue. C'est une très mauvaise idée.
À voir un petit peu ce que ça va donner. Certains disent que c'est une bonne idée puisque c'était par là que la poussière s'infiltrait sur les anciennes. On verra bien avec le temps. Hein. Tu peux les rendre, putain, en anglais, dustproof. Tu peux modifier tes détolfs. Tu peux rajouter des sortes de petites bandes collantes avec des poils pour faire en sorte que la poussière ne rentre pas. Et peut-être Et même ce sera- que ces montants ne sont pas obligatoirement à monter quand tu vas monter ta vitrine. Parce que moi, je me pose une question, si ces montants-là sont obligatoires, par où tu fais passer tes fils d'éclairage? Parce que c'est par là que tu les fais sortir J'en ai théoriquement aucune sur ta idée. détolf. Mais à mon avis, je pense pas que les montants soient amovibles. Faudrait aller voir sur la fiche produit. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous fait l'équipe? Là, on est sur une news qu'on n'avait pas forcément prévu d'aborder. On a tous des détolfs ici, là, dans l'émission. Tout le monde a des détolfs, sauf Jimmy. Non, Jimmy en a pas, Cerber en a pas, je crois. Il a acheté un cinéma, Jimmy. Il expose directement dans le cinéma de C'est juste que Paris, c'est qui est Bobby, 14e. c'est Bobby qui en a pour toute l'équipe. Bobby, il a environ, il me semble, aux dernières nouvelles, 32 détolfs. Dont 31 Non, vides et quand même surélevées par 40 boîtes chacune. Voilà. Donc Voilà, Bobby, c'est il ça, s'est fait un temple romain, tu vois, il a Ouais. des piliers Bobby, il comme met une ça. case sur Il deux, display il des expose boîtes. il Il expose display les des boîtes. dans les détolfs. En Il se fait, met à on poil, il dirait mange son raisin comme ça autour de ses temples, dans son temple, là, c'est trop stylé. on Non, dirait mais qu'il vit qu'est-ce dans un dépôt de la poste, en fait. que c'est ça? Bobby, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette disparition d'un étoffe? T'as fait un stock avant quand même. Ouais, bah heureusement, on peut toujours en trouver en occasion, c'est bien ça. Mais à voir si les prix vont Maintenant, pas ça va être plus augmenter non chaud, ouais. plus. si- Maintenant, je pense que ça va être ouais, plus chaud. Parce que là j'en ai payé 4, 150 €. C'est Le Oh. hold-up du siècle. Le hold-up du Ouais. siècle, en fait. Bon, Le par type, contre, elles sont dépareillées, hein. C'est pas. Ouais, mais c'est le gars qui bosse à Wall Street, et tu sais, qui connaît ce qui va bouger, et d'un coup, il fait le stock, tu vois, il fait le stock de trucs, c'est Bobby. Voilà. Mais après avoir la nouvelle, je sais pas, j'ai vu les dimensions, elle était 10 ou 13 cm plus courte Mm. que la Elle est Detolf. plus Donc, petite. je pense que ça va être compliqué aussi Ouais. pour Et ça, exposer ça des va être figurines qui sont un peu plus grandes. embêtant. Ah, Ça va être carrément. chaud parce que honnêtement, là pour avoir displayé le Predator Samurai il y a 2-3 jours, sur son socle, un socle qui n'est pas énorme, hein, puisque ça doit surélever la figurine de aller peut-être 2 à 3 cm. À un moment, quand je le transportais, je me suis dit merde, putain, si ça rentre pas, je suis mal. Alors Mais bon, la ça rentre, figurine, elle est déjà énorme avec son Voilà. casque, elle est déjà énorme. ça rentre, mais par contre, mon White Ghost, que j'avais displayé en attendant sur une étagère comme ça, donc debout sur son socle, il rentre pas en détolf. Donc j'ai dû le reposer en position un genou à terre avec le fusil. Donc voilà, c'est bien, mais tu peux pas. Mais avec un socle trop gros, c'est mort. Donc déjà, les détolfs étaient un peu limités sur ça. Et comme on a pu le voir, il n'y a pas que des petits socles Durama. Regardez le dernier Indy, je suis à peu près sûr et certain que dans une détolf, ça passera pas. Non, ça passera pas. Donc dans ces nouvelles étagères, c'est un peu dommage. Donc oui, moi personnellement, je comprends pas trop dans la mesure où l'intérêt d'une détolf, c'est le fait que tu puisses profiter de ton objet, on va dire, enfin pas 360 degrés, mais au moins sur 3 pans, hein, c'est-à-dire de face et de côté. Tu peux tourner autour, tu peux regarder, tu peux voir, et t'as pas ce côté frustrant des montants. J'avais une autre vitrine à l'époque, Ikea, je sais plus quelle série, avec des montants, bon, ceci dit, beaucoup plus larges, mais c'est trop obstrusif, parce que soit tu es en face de ta figue, soit du moment que tu veux la regarder un peu de côté ou quoi, ça te bloque. Et cette nouvelle étagère à montants, franchement, moi, je suis pas convaincu. Alors, c'est des petits montants, donc visuellement, c'est pas non plus horrible, mais je sais pas. Je trouve que c'est vraiment une perte pour le milieu même de l'exposition en général, hein, parce que comme on disait, il n'y a pas que des figurines, tu peux t'en servir pour mettre des trucs que tu as ramenés de voyage ou autre. Je trouve ça un peu dommage. C'est aussi ça les met bien en valeur. Le vert est bien clair. J'ai d'autres vitrines et le vert est plus foncé, plus fumé, et ça rend moins bien. Alors tandis Ouais. qu'en détolf, c'est beau, c'est clair, et même en enfilade, tu vois bien les figurines à la suite, quoi. C'est lumineux, C'est propre. c'est propre, voilà. Ouais, c'était À un voir. modèle qui était vraiment bon avec ou sans éclairage. Tu avais la possibilité de faire entrer du coup de la lumière naturelle par les 4 côtés. C'était vraiment, vraiment un super modèle. Après, ben voilà. Ouais. Excuse-moi de te couper, mais Je peut-être t'en que prie. s'il y a des gens qui gueulent, peut-être qu'ils ramèneront le modèle, hein, ça peut se faire. Comme à une époque, pour ceux qui aiment le Liptonic, je crois que c'était surtout le Liptonic Gate, c'était en Corse qu'on avait eu ça. Mais il y a eu des putains de pétitions et tout quand ils avaient changé la recette. Et ça a marché, hein, ils ont ramené l'ancienne recette. Un Je truc suis de un fou. fan du Liptonic Eh ben ouais, d'époque. eh ben Et voilà. quand ils avaient changé la recette, j'avais Ouais. trouvé ça immonde. Tu aimes bien le Liptonic? Ah mais moi j'adore, moi Délicieux. j'ai grandi avec, et si tu veux, en Corse, on a eu des groupes Facebook pour gueuler, on a eu des trucs, et honnêtement, on Énorme. a été entendu, c'est ouf. Et la nouvelle recette est absolument hideuse, immonde. Donc après, est-ce que si ça gueule,
ils vont faire quelque chose. Maintenant, la question, c'est s'ils ont changé, est-ce qu'il y avait un infléchissement des ventes ou bon, on ne sait pas. Franchement, c'est un modèle qui est quand Mm. même pignon sur rue, même si on va le rappeler, c'est un modèle qui était trouvable à la base. Moi, j'ai acheté les miennes 49,90. Putain, On ouais. Non, était moi, pas j'ai pas loin eu des cette 100 chance. euros ces derniers temps, donc il y a quand même eu le prix avait 139 les doublé. dernières. Les dernières, voilà, les dernières 139. Donc peut-être que les gens en avaient marre aussi d'être pigeonnés, mais je crois que la remplaçante est au même prix, est à 99, hein, il me semble, hein, si je dis pas de Moi, je les bêtises. ai payés 99. Les miennes, il y a entre 1 mois et demi et 2 mois, je dirais. Ouais. Bon, on en a fini avec les news. On a fait combien de temps là sur les news, Kourou? On avait dit qu'on ferait un petit On peu a moins de temps, mais fait plus quali. moins de 50 minutes. Et encore, une news, là, il y a les présentes, hein, donc on a fait 40 minutes à peu près, un truc comme ça. Magnifique. Magnifique. Putain, Eh on a ben, zappé, on a zappé l'instant geek. Qu'est-ce qu'on regarde, ce à quoi on joue. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. acheter le Steam Deck. Voilà. Allez, du coup, on va passer à l'émission et le sujet principal, coup modèle, roi de la figurine historique, futur baron du 1/6e. Allez, on va commencer à parler de coup modèle. On est là pour ça. On va vous présenter cette marque qui nous passionne, cette marque absolument incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire. Cette marque est passée par des hauts, par des très bas et qui est en train de nouveau de tutoyer le haut. Cette marque que beaucoup de gens regardent avec envie. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? One6Scale, l'émission, a mis en place un nouveau système de vidéo puisqu'on vous a proposé un unboxing. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a eu énormément de commentaires sous la vidéo, beaucoup de commentaires de personnes qui se demandaient ce que ça pouvait donner et qui étaient contents de pouvoir voir enfin ce que ça donnait en vidéo en Europe. Donc Coup Modèle, c'est une marque hongkongaise, pure marque hongkongaise, donc qui est à Hong Kong, qui a été fondée en 2006. Attention, on va vous donner une information extraordinaire, exclusive à One6Scale l'émission, qui a contribué à la création de la marque Mezco, qui est sous giron américain aujourd'hui et hongkongais en même temps. C'est une équipe de développement de grands talents spécialisée dans le 1/6e et le 1/12, puisque Coup Modèle, c'est aussi du 1/12 et du 1/12 de très grande qualité. Et Mesco, c'est du 1/12 Et principalement. voilà, Mezco, c'est du 1/12. Hein. Rappelez que les samouraïs et les chevaliers Coup Modèle au 1/12 sont aussi en die-cast et ont aussi du tissu. Hein. Donc voilà. Et c'est une marque qui s'est spécialisée avec le temps sur de la figurine historique. Alors, c'est une marque qui est passée par des hauts et par des bas, mais qui a vraiment commencé à avoir le vent en poupe. On va vous mettre la première image avec sa toute première figurine. Alors, il faut savoir que les dénominations des figurines sont les suivantes. SE pour Series of Empire. Donc, SE, c'est la ligne principale de Coup Modèle, l'équivalent des MMS pour Hot Toys. Après, nous avons Empire Legends, là c'est des figurines de légende, des personnages de légende. Bon, c'est un peu flou parce que Oda Nobunaga n'est pas dans la série of Empire, on ne sait pas trop pourquoi, hein, puisque c'est peut-être le plus grand samouraï de tous les temps, en tout cas le plus grand conquérant au Japon. Mais là, on est sur des figurines spécifiquement travaillées avec parfois des collaborations pour le HS, pour le Paint. Ojoji Yazu, pas besoin de mettre l'image courant, on la mettra tout à l'heure quand on reviendra sur cette figurine-là, cette figurine légendaire. Donc la SE001, la toute première figurine de l'histoire de Coup Modèle, a été un chevalier teutonique en 2015, Teutonic Knight, qui voyait arriver cette marque sur le marché de la figurine 1/6e, et c'est vraiment la figurine qui a fait entrer, on va dire, Coup Modèle sur le marché 1/6e classique, sur le marché 1/6e, ouvert à toutes et tous, et dès son arrivée, combler un manque, puisqu'il y avait eu pas mal de figurines historiques, d'ID, qui faisaient de la figurine historique, beaucoup de marques qui faisaient de la figurine médiévale, et là, on a eu cette arrivée-là. Mais avant, Coup Modèle avait déjà tenté une percée dans le 1/6e, avec notamment la gamme Monster Files. Hein, Kouro, toi, tu étais intéressé par cette gamme-là. Ouais, clairement. On va vous mettre l'image tout de suite concernant la gamme Monster Files, et ensuite on reviendra sur le Teutonic Knight. La gamme Monster Files, qu'est-ce que c'était? Kouro, est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu cette gamme extraordinaire, sortie tout droit de l'imagination de Coup Modèle, qui donnait vie à des monstres classiques du cinéma fantastique et de l'imaginaire collectif fantastique sous cette gamme-là? Ouais, moi après c'est ce qui me plaît particulièrement, hein. C'est encore une fois, enfin des visions d'artistes, oui, c'était leur vision de monstres emblématiques. Donc on avait eu droit à la momie, on avait eu droit à Frankenstein, on avait eu droit au loup-garou. Je me demande s'il n'y avait pas eu du vampire. Bon après je me souviens plus trop. Mais sur le principe c'est terrible. Et les protos envoyaient une patate de l'espace. Bon, après, dans les faits, les produits finis, pour le coup, là, il y avait un écart réel entre proto et produits finis, et là, ça faisait un peu plus grincer des dents.
C'est-à-dire qu'honnêtement, derrière, si tu remettais pas les mains dedans, t'avais pas ce que t'avais sur le proto, et ça, c'est un peu dommage. Mais c'était sur le principe une très belle série. Après, je crois qu'ils l'ont laissé tomber, hein, la Monster Files. Hein. Ils Maintenant, ont commencé en 2015-2016, donc il y avait eu Frankenstein qui était sorti, qui avait eu un gros downgrade, hein, Frankenstein. Il y avait Ouais, aussi il était eu énorme. le Loup-garou, qui était plutôt pas mal, le Loup-garou, là, ou un 6e, qui était sympa. Et il y a eu la momie. Donc la momie, toi, c'est une figurine qui t'avait vraiment Ouais. tenté et Ouais. qui a eu droit à une version finale complètement loupée parce qu'il y avait eu des changements artistiques Alors, assez incroyables. complètement loupé, oui et non. Maintenant, par contre, oui, il y avait eu des changements au niveau de la direction artistique qui, effectivement, étaient incroyables. C'est-à-dire que moi, un truc qui m'avait marqué, c'était les yeux. Donc, les yeux sur le proto, c'était des yeux type Undead, blancs, un peu animés, tu vois. Et tu sais pas pourquoi, produit final, on dirait un lapin qui a la myxomatose, des yeux rouges. Voilà. Tu te demandes, bon, pourquoi? Mais c'est dommage parce que ça te change vraiment la gueule de la figue pour le coup. Et ça, c'est des trucs, moi honnêtement, quand je précose, ça me fait chier profondément. Parce que ça te change le feeling d'une figue. On va se retrouver ça, Goro. On va ajouter une photo, hein, de la momie avec la version proto et la version finale. Je vais te On faire ça, ajoutera ouais. ça. Je te l'ai déjà, j'ai déjà ça dans le répertoire. Je vous conseille, si vous écoutez One Six Scale, l'émission podcast, passez par YouTube pour regarder l'émission avec les images parce que c'est vraiment parlant. Vous allez voir de quoi on parle quand on parle de contrôle qualité et de ce fameux contrôle qualité qui a mis en danger véritablement l'avenir de la marque, notamment. Ça commençait par là, hein, par les Monster Files, par le Frankenstein, par la momie. On va mettre des photos de la momie. Et là, on va revenir du coup sur le Teutonic Knight 15/6 de Series of Empire, la toute première figue de SE. Et on était déjà en 2015 sur une figurine qui avait un niveau de finition qui était déjà extrêmement élevé avec des parts en diecast. Le home, magnifique, reconnaissable de loin. Hein, tous les teutoniques, tous les chevaliers teutoniques avaient des fois ce home reconnaissable-là avec ces sortes de nageoires sur les cornes, avec un gros boulot sur les lanières, toujours du cuir, etc. Mais on voit qu'on était au balbutiement de la marque sur les chevaliers. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous zoomez un peu sur l'image, vous pouvez voir que la cotte de maille n'est pas une cotte de maille, mais c'est un habit avec des sortes de petits pigments brillants qui vont faire croire à une cotte de maille. Il n'y avait pas de diecast à cette époque sur la cotte de maille, c'était uniquement des fringues. Mais honnêtement, pour 2015, c'est une figurine qui est déjà vraiment sympathique et qui avait très bien marché. On ne vous mettra pas d'image, mais sachez que ce produit-là a été transformé en figurine 1/4. On a eu ce Teutonic-là en 1/4. Et chose assez incroyable, déjà à l'époque, il y avait du rooted. C'est-à-dire que ce Teutonic-là avait du rooted au format 1/4, pas un 6e. Donc, 2015, on commence avec des chevaliers qui commencent à émerger sur le marché. Q-Model commence à se faire un nom, ça marche plutôt bien. Et puis, la marque hongkongaise se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur un marché historique japonais. Japon féodal, samouraï, Air Sengoku, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'acteurs. Hein. On le voit là, les acteurs émergent, les acteurs se battent pour suivre un petit peu le move, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de présence en termes de samouraï. Et là, grosse claque, 2017, Q-Model sort son premier samouraï, Sanada Yukimura V1, et là, on est vraiment déjà, pour l'époque, face à une masterclass, on peut le dire, hein, 2017, on est sur une armure en diecast avec un HS qui fait le café, du paint application stylé. Là, Kuro 2017, est-ce que c'est pas le bon move pour annoncer des figurines samouraï? Parce qu'on sait qu'il y avait une demande à l'époque, elle est presque comblée avec ce Sanada. C'est surtout que je pense qu'en tant que producteur de figues, quand tu te places sur ça, il faut une grosse paire de boules. Il faut une grosse paire de boules pour la simple et bonne raison que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait des armures type samouraï, c'était des trucs moulés d'un bloc, c'est-à-dire sculptés, moulés, tout était immobile quasiment. Après, il y avait peut-être eu des précédents avec des plaques d'armure mobile, mais par exemple, moi, bon, je pense forcément à ma figurine de cœur, le Predator Samouraï. Je rêverais qu'il fasse une version updatée avec une armure diecast, des liens, etc. Mais c'est du tout figé. Là, on a des armures en diecast avec des plaques indépendantes, avec les liens en coton montés à la main et tout indépendantes comme sur les vrais. Donc en termes de positionnement, moi je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou et je peux comprendre que demain, celui qui aime le Japon, celui qui aime les samouraïs, dont je fais partie au final, hein, quand tu vois ce niveau-là, ça peut pas te laisser indifférent. Ça peut être intimidant, mais ça peut pas te laisser indifférent.
On voit qu'on est au début, là aussi, hein, de l'ère samouraï chez Kumodel. Maintenant qu'on connaît Sanada Yukimura 2.0, on peut zoomer avec du recul sur ce Sanada Yukimura 1.0. On voit tout de suite la couleur beaucoup trop flashy du rouge. On voit les bois du casque qui jure avec ce qui a été fait aujourd'hui. Mais on est pour l'époque en présence d'une fille qui est aux alentours des 250 €, qui présente beaucoup d'avantages. Bobby, toi qui es un grand fan de figurines japonaises, de figurines historiques, oui et non, mais voilà, tu es un grand fan de Pop Toys. Est-ce que toi, quand tu as connu un petit peu le monde du 1/6e, on rappelle, toi je crois que ça fait 3 ans que tu es dans la collection, est-ce que tu as tout de suite été attiré par ces figurines-là ou tu t'es d'abord fait la main avec Hot Toys? Hot Toys c'est arrivé plus tard, mais j'ai commencé avec Dam Toys. Donc c'était plus Dam Toys, les figurines Assassin's Creed. Et donc les samouraïs, c'est arrivé grâce à 16 Scale, une émission de Noël où vous parliez de Katsumoto. Voilà, il était dans un des top figurines de l'année. Moi, je suis allé voir ce que c'était ce Katsumoto. Et là, autant c'est grâce à moi qu'il a acheté, il ne veut même pas me le revendre. Ah, ouais, c'est dommage. Hein. Il fallait la garder. Hein. En plus, on l'avait préco pour la petite histoire. Je l'ai annulé. Chez KGOB. Ouais. Et en fait, le shop nous a fait un petit coup, c'est-à-dire qu'en recevant son stock, en recevant son stock, ils nous ont pas mailé pour qu'on paye notre facture. Ils ont vendu le stock sur le site en vente directe. C'est-à-dire que nous, on voyait la figurine en stock. C'est là que je l'ai acheté en plus chez KG. Merci Bob. Donc tu as la pièce de. Dernière émission de Bobby ce soir. Donc du coup, en fait, on avait préco notre fille, on attendait la facture, on regardait le stock, on la voyait en stock. On se disait putain, ça arrive en stock. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, toujours rien. On se dit bah attends, on a précommandé, ça fait 6-7 mois. Et puis finalement, on a été exaspéré par l'attente et on a demandé réparation à KG qui reste néanmoins un excellent site. Après. Il y avait aussi, je sais pas si tu te souviens, la hype parce qu'on était en train de faire Ghost of Tsushima, donc on mangeait, on dormait, on vivait Samouraï. Quel jeu. Et après tu passes un peu aussi à autre chose et tu te dis ouais bof. Jouez-y, le jour où ils vont annoncer Ghost of Tsushima 2, tu vas pleurer des larmes de sang en cours un peu. C'est probable. Donc du coup on est en 2017 pour Sanada Yukimura, on est toujours sur Sanada Yukimura, le samouraï rouge que vous voyez à l'écran, et voyant forcément que ça fonctionne, qu'est-ce que Kumodel va faire? Kumodel, bien entendu, a sorti une version de Masamune datée 1.0. Pas besoin de mettre l'image, puisque tout à l'heure, quand on reviendra sur la 2.0, 16 Scale l'émission a produit un comparatif pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux figurines. Donc 2017, Masamune datée 1.0, même année que Sanada Yukimura. 2018, 2 nouvelles ambitions avec Oda Nobunaga, puisque là, on franchit clairement un cap en termes de qualité. Et Kumodel annonce ce qui sera un de ses étalons. Oda Nobunaga 1/6e, et là on voit que ce soit dans le choix des couleurs, dans le choix de la matière, dans le sculpte, dans le choix des détails, dans la façon de monter la figurine et l'armure, on a franchi un palier et on est presque en 2018 au même niveau de qualité en termes d'assemblage d'armure qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient 5 ans d'avance. C'est rigolo d'ailleurs parce que c'est le premier aussi samouraï qui m'a fait m'arrêter en me disant putain celui-là je choperais bien, je sais pas si tu te souviens, et c'était Oda Nobunaga 1.0, donc j'espère que j'aurai le 2.0. Ouais, il dégage un truc, je le trouve encore monstrueux maintenant, même si bon le 2.0 lui met quand même une douille, mais il reste cohérent maintenant, donc à l'époque en plus, voilà quoi. Il a d'énormes qualités, cette figurine a d'énormes qualités. On peut le voir déjà au niveau du HS qui est assez, qui est d'un niveau assez élevé pour l'époque. Mais clairement, quand on s'attarde un peu sur l'armure, on voit qu'il y a un savoir-faire que peu de marques, dont peu de marques peuvent se targuer. Clairement, en termes d'accessoirisation de la figurine, il y a énormément de choses. Il faut savoir que tout est monté à la main. Ça, il faut le préciser. Kumodel, ça reste une petite marque en termes de tirage. Il n'y a pas de tirage limité sur tous les modèles. Vous allez avoir certaines figurines, et ça c'est ce que j'aurais aimé avoir à l'époque chez Hot Toys, parce qu'on savait que les tirages étaient limités, notamment pour les Predators, mais chez Kumodel vous avez des figurines qui sont limitées et vous avez une plaque avec votre numéro de série, etc. Ça c'est super stylé, mais de par la qualité de production et la difficulté d'assemblage, c'est une marque qui produit des figurines à bien moindre échelle qu'Hot Toys, que Sideshow et que d'autres, parce que tout est assemblé à la main. Tout est assemblé minutieusement à la pince, au marteau, avec des douilles, et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et là, quand on zoome sur ce Oda Nobunaga, vous pouvez voir que tous les liens sont minutieusement tissés à la main,
tout est en die-cast, en bois, en copper. Alors, je rappelle, copper, c'est du cuivre. Et on a vraiment une alliance parfaite de tous les éléments de la figurine. Et c'est à partir de cette base-là que Q-Model va décider, parce que chiffre de vente, bien entendu, extrêmement élevé. Oda Nobunaga, un 6e, c'est super bien vendu. Q-Model va se dire, le 1/4, on avait mis un pied dedans avec notre Knight Teutonique. On va peut-être réitérer le truc avec un samouraï cette fois-ci. Il fallait pas. Voilà, on annonce quelques mois après, ce même Oda Nobunaga en 1/4, miniaturisation pas miniaturisation, mais on va essayer de passer un transfert de pièces sur l'échelle 1/4, sauf qu'il y aura pas mal de nouveautés quand même sur ce Oda Nobunaga 1/4, dont le Rooted, qui est de nouveau de retour, puisque le Rooted était présent sur le tout premier chevalier teutonique allemand de l'époque, le chevalier 1/4, et là, tout le monde se dit, ça, c'est la masterpiece en puissance. On est d'accord qu'un Oda Nobunaga 1/4 comme ça, suffit d'enlever l'armure et de la mettre sur son socle, t'as une pièce de musée dans ta vitrine. Là. Le proto était absolument fabuleux. D'autant que, pour moi, il corrigeait certaines choses que je trouvais pas top sur la 1.6 à de nombreux niveaux, et le proto était absolument fabuleux, effectivement. Là, tu peux péter un câble, passer au 1/4 alors que tu n'en as jamais pris, passer au samouraï alors que tu n'en as jamais pris. Mais dans les faits, comme on va le voir après, ça a été la descente aux enfers. Ouais, alors il faut rappeler que le ticket d'entrée était plutôt élevé aussi, également sur ce Oda Nobunaga 1/4, on était à 1000 €, donc c'est pas donné pour du 1/4, 1000 € le ticket d'entrée. Par contre, c'était une masterpiece, il y avait une seule version, avec énormément d'accessoires, avec des possibilités d'exposer les sabres sur des socles en bois, etc. Ça, c'était vraiment cool. Donc cette annonce 1/4 a fait énormément de bruit. Et tout le monde, beaucoup de gens ont préco, beaucoup de clients qui voulaient des fois se lancer, d'autres qui étaient convaincus par la version 6e, beaucoup qui avaient loupé la version 6e, puisque la version 6e était difficile à choper. Beaucoup se sont lancés sur ce 1/4 avec beaucoup d'espoir. Et c'est réellement cette figurine-là. Après, on va faire un petit arrêt sur image et on va discuter un petit peu de la pente qu'a pu vivre Q-Model et derrière de la réaction de la marque. Mais ce Oda Nobunaga 1/4 sort. Et on vit un véritable drama. Kuro, on est en 2020, fin 2019, début 2020. On rappelle que Q-Model, généralement, c'est une sortie 6 mois après l'annonce. Là, on est sur une figurine qui n'est sortie que 1 an et demi, 2 ans après, voire beaucoup plus tard, puisque l'année dernière, on avait des shops européens qui n'avaient tout simplement pas récupéré leur stock. Et on est sur une figurine qui a des problèmes d'implantation des cheveux, qui a des problèmes d'alignement des yeux. C'est un euphémisme, ouais. Qui a des problèmes qualité sur les vêtements qui fusionnent dans la boîte avec certaines pièces métal. Sur l'assemblage aussi, tout court. Voilà, on parle d'une figurine à 1000 €. Et là, c'est déchaînement sur déchaînement. Les réseaux sociaux de Q-Model sont pris d'assaut par les clients mécontents. Q-Model va quand même avoir... Moi, je pense que c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Vont quand même avoir la jugeote de ne pas supprimer les commentaires et les railleries et les moqueries, et va quand même faire front sans non plus s'excuser et sans répondre. Mais là, on est clairement sur un tournant, puisque Q-Model va vivre à partir de ce moment-là des moments difficiles en termes de communication, puisqu'à chaque fois que la marque va vouloir communiquer sur une sortie, sur une annonce, elle va être assaillie de gens qui ont été laissés pour compte, puisqu'il n'y aura pas de remplacement pour ce Oda Nobunaga 1/4, il n'y aura pas de geste commercial pour ce Oda Nobunaga 1/4. Il faut savoir que le SAV de Q-Model est très lent, très long. Moi, j'ai personnellement eu un problème qualité. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure, parce qu'on fera quand même un sujet sur le contrôle qualité. J'ai eu un problème de contrôle qualité très récemment. Voilà, ça, il faut le dire. J'ai reçu une figurine le mois dernier qui n'était pas censée avoir de problème, puisque c'est une des dernières prods, et j'en ai eu. Mais Q-Model, en général, si vous avez un problème dessus en termes de qualité, il faut compter 12 mois, 12 à 16 mois pour avoir un remplacement, ne serait-ce que de la pièce touchée par le problème. Donc ça peut décourager beaucoup de monde. C'est pour ça que moi, je vous encourage, si jamais vous voulez vous lancer dans l'achat d'une figurine Q-Model, je vous encourage à passer par un shop distributeur. Shop distributeur, c'est des shops qui ont un contrat officiel de distribution avec Q-Model et qui vont être capables d'aller vous chercher une pièce de SAV. Il y a Machine Gun en Europe, il y a actionfigurine.de en Allemagne, qui concerne l'Europe aussi. La Cité des Nuages est aussi un distributeur officiel. Vous avez un shop en Angleterre, je ne me souviens plus, mais je vous mettrai ça dans le descriptif. Un shop en Australie, Big Bad Toy Store qui est aussi distributeur officiel. Si vous passez par ces shops-là, vous aurez un SAV.
de qualité, je ne peux pas vous le garantir. Moi, j'avais eu un problème sur ma première Masamune datée, qui avait un POC sur l'armure. C'était pas réparable. J'avais fait la demande à Machine Gun. J'avais acheté cette figurine chez machinegun.fr. Donc, je fais la demande à Machine Gun en disant voilà, Machine Gun, j'ai reçu un Masamune daté neuf qui est endommagé, j'ai un problème de qualité. Machine Gun me dit pas de problème, on envoie le mail à Coumodel et j'ai jamais eu de nouvelles. 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je me dis putain, je passe à autre chose. Et 1 an après, je reçois un mail de Machine Gun me disant bonjour Reda, on a reçu votre pièce de remplacement, elle est prête à partir. Voilà. Donc c'est assez flou au niveau de la gestion du SAV et du contrôle qualité. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens. Par contre, c'est sûr que chez Pop Toys, qui est une marque du giron de Coumodel, il y a moins de problèmes qualité et c'est une assurance tout risque. Donc on va vivre quand même des heures un peu sombres de 2018 à 2019. Et là, 2019, on peut dire que c'est le Coumodel qu'on aime. Kouro, ouais, je t'en prie. Non, mais par contre, pour leur descente aux enfers, c'est justifié, hein, ceci dit. Hein, même si là, actuellement, on est plutôt en train de louer la marque. Demain, quand tu prends des produits chez eux, y compris une 1/4 à 1000 balles, que tu reçois un truc dans l'état que vous pouvez voir sur les photos, il y a de quoi avoir la haine, il y a de quoi les traquer, il y a de quoi, dès qu'ils vont poster un truc, dire sinon vous foutez un peu de notre gueule, quand est-ce qu'on a des news, quand est-ce qu'on a des trucs, surtout quand tu vois que, comme tu dis, tu as un SAV qui peut aller jusqu'à 12 mois. Si tu as mis une telle somme sur une figurine, c'est quand même assez honteux. Donc, qui se soit fait lyncher, c'est plus que de bonne guerre, quoi. C'est une marque qui est obscure, hein, autant par son SAV que par sa communication. Il y a quelque chose qui est très spécifique chez Coumodel, c'est que les sorties Coumodel fuitent volontairement sur les groupes de fans. Et c'est les groupes de fans qui font la promotion de la marque. C'est comme si, par exemple, le Spider-Man que vous avez tous vu ce matin en vous réveillant sur Facebook, c'était le groupe de Justin Collection qui l'a annoncé à la place d'Hot Toys. On ne sait pas pourquoi Coumodel fait ça. Coumodel envoie ses photos promotionnelles à des groupes de fans Facebook pour que ces groupes de fans leur fassent leur propre promo. Sinon, il faut aller sur des sites spécifiques, sur BBICN Forum, un forum asiatique, ou sur Bilibili. Donc, Coumodel n'envoie pas de vidéos promotionnelles sur YouTube. Hein, voilà, ils veulent toujours se compliquer les choses. Donc, Bilibili, des fois, Bilibili, en fait, c'est un distributeur de vidéos. Vous pouvez aller voir des vidéos en streaming. C'est le YouTube chinois. Mais par contre, il est assez restrictif parce qu'un jour sur deux, il faut un VPN pour pouvoir y accéder. Donc, c'est vraiment une marque obscure qui est difficile d'accès si on ne se renseigne pas. C'est pour ça que nous, ça nous fait plaisir de la mettre en avant et peut-être un des canaux de communication, pas officiel, mais voilà, on essaye de mettre en avant cette marque. Donc, si vous voulez vous renseigner, c'est pas facile de se renseigner. Et 2019, Coumodel réfléchit, Coumodel veut revenir en force. Coumodel se dit comment est-ce qu'on peut faire pour essuyer un petit peu tout ce qu'on a fait de mal concernant ce Oda Nobunaga. Et là, Coumodel va mettre en place un produit qui encore aujourd'hui est dans toutes les mémoires, un produit qui a marqué le marché de la figurine historique quand elle est sortie et qui continue de le marquer aujourd'hui parce que ça reste une masterpiece. Ça va faire plaisir à Bobinou. 2019 voit arriver Masamune daté 2.0 avec du rooted, du cuivre, du die-cast, du bois. Et quand on jonglera tout à l'heure avec la 1.0 pour montrer un petit peu la différence, mais quand on voit cette photo promotionnelle-là du Masamune 2.0 où à gauche il y a une photo avec le Menpo et à droite on voit le HS, on se dit quelle est cette diablerie? C'est magnifique, c'est magnifique. Bah, en fait, si tu veux, je pense que remis dans le contexte, c'est un peu ce que me fait les photos du Oda 2.0 maintenant. Tu as l'impression d'être sur le level suivant, tu vois, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça? Donc, surtout quand, bon, après, je sais pas, oui, on le mettra d'ailleurs, peut-être qu'on va le mettre maintenant, hein, quand on mettra les photos avec la comparaison avec la première version du Date Masamune sorti en 2017, qui reste une belle figue, mais si tu compares les deux, voilà, il n'y a pas photo. On va dire qu'il n'y a pas photo. Donc, là, c'est du gros niveau, et je pense que c'est le virage pour eux. C'est le virage, c'est un peu le moment où ils vont remonter la pente. Oui, on a cette sortie qui vient mettre un coup dans la fourmilière sur le marché du 1/6e. C'est une figurine qui est sortie à 389, 390 en version classique. Ça peut rester onéreux pour certaines personnes qui sont néophytes et qui ne connaissent pas forcément la figurine historique. Je rappelle qu'on est quand même sur une figurine qui propose du rooted, du cuivre, du die-cast, un niveau de finition, un niveau de détail au niveau de l'armure
qui a rarement été vu chez la marque, même si le Oda Nobunaga 1/6 était une très grosse marque. Et là, on se dit, bon, il y a moins de problèmes qualité, et il y a vraiment, par contre, on a souvent reproché ça à certaines marques, il y a vraiment une justification de faire une 2.0. Quand tu vois la différence entre la 1.0 et la 2.0, là, tu te dis, ah oui, là, il y a quelque chose, parce que on est sur un produit de qualité, et je crois que c'est aujourd'hui encore, Bobby, la figurine qui te tente le plus chez Q-Model, ce Date Masamune. Oui, celui que tu as avec les couleurs bleu et jaune. Ça, il est vraiment. C'est Il celui-là dont on dégage parle. quelque chose. C'est lui. Il dégage quelque chose. C'est une figurine vraiment qui a une stature. Elle en impose. Ouais, si tu es sur le champ de bataille et que tu tombes sur un gars comme ça, c'est tu pars en surtout qu'après, courant, quoi. quand tu connais un peu l'histoire du personnage qui va avec. On rappelle un petit peu, Voilà. pour ceux qui ne lisent pas ce qu'on écrit, que Date Masamune, c'est un des plus grands daimyo du Japon, donc chef de guerre reconnu. Daimyo, c'est un seigneur, c'est un seigneur qui avait des gros territoires au Japon. Donc, fils de Teremune Date, si je ne dis pas de bêtises, qui était atteint de la petite vérole au niveau de son œil droit et qui était considéré comme infirme, comme handicapé par sa mère, qui lui préférait son fils, puisque c'était la honte au Japon, quand on était noble, d'avoir un fils qui avait un handicap. Donc, il était vu comme un handicapé. Sa mère va lui annoncer que finalement, il ne sera pas choisi pour prendre la succession de son père. Donc, Masamune Date va avoir une enfance très difficile. Imaginez, si votre mère aujourd'hui vient vous dire tu as un problème à l'œil, tu es un infirme, tu ne vaux rien, tu ne comptes pas pour la famille, reste dans ton coin, sachant que c'était des nobles. Et Masamune Date, du coup, va être pris en grippe par sa mère qui va tenter de l'assassiner une nuit, tenter d'assassiner sa propre mère. Donc, après cet épisode très douloureux pour lui, il va se rendre compte que effectivement, son œil droit, c'est sa faiblesse. Il va décider de s'arracher l'œil droit lui-même au couteau à 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il va s'arracher l'œil droit à 12 ans et avec le même couteau, va aller trancher la gorge de son frère en pleine nuit en lui disant, alors c'est un historien d'époque qui travaillait pour la famille Masamune, Date, pardon, qui a écrit ces lignes. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais qui lui dira « Désolé mon frère, mon infirmité fait ma force, je serai le prochain daimyo du Japon, le prochain grand daimyo du Japon. » C'est extraordinaire de dire ça à son frère quand t'égorges ton frère. Dire ces mots-là, c'est assez... On vivait dans une époque complètement dingue à cette époque-là. Les Japonais, c'est un peuple de combattants, il faut le dire, le Japon était en proie à une guerre civile à cette époque-là. Pendant des années, il y a eu la guerre civile avec des daimyos, des daimyos qui se battaient en fait pour avoir le plus grand territoire. Et c'était un peuple de guerriers qui ne voulait pas que la paix arrive. Il faut savoir qu'Oda Nobunaga, on est obligé de parler d'histoire parce que Q-Model fait de l'histoire. Oda Nobunaga a été le premier réunificateur du Japon, puisque c'est le premier daimyo qui a réussi à réunifier 90% du territoire japonais et donc a essayé d'instaurer la paix. Mais ce qui a fait qu'Oda Nobunaga a perdu la tête du Japon, c'est tout simplement parce que les daimyos japonais aimaient tellement le combat et la guerre que la paix les a saoulés. Et quand je vous dis ça, c'est véridique. Oda Nobunaga a été défait parce que le peuple japonais était tellement habitué à se faire la guerre que la paix a provoqué de l'ennui et ils ont créé de nouvelles guerres civiles pour s'éclater, pour essayer d'aller chercher de nouveaux territoires. Donc Date Masamune vivait dans cette peur-là. Grand stratège, homme assez incroyable. Et donc Q-Model sort cette figurine-là qui, encore une fois, alors on l'avait écrit mais on ne l'a pas dit dans le podcast, Q-Model a une équipe de R&D qui travaille avec des historiens. Et quand on arrive à mettre la main sur des photos des armures d'époque, puisqu'il y a certaines armures d'époque qui sont conservées dans le musée de Kyoto, on se rend compte que le travail de reproduction de Q-Model est absolument incroyable. Moi, demain, j'ouvre un musée sur l'histoire des samouraïs et l'histoire du Japon. Je peux très bien commander des figurines Q-Model et les exposer. Ça jurera pas du tout dans un musée si tu exposes ces figurines-là avec l'histoire du personnage pour que les enfants puissent s'approcher et regarder. C'est assez impressionnant. Et donc, on est en 2019, on mettra pas les photos, mais c'est Takeda Shingen. C'est ces productions-là qui vont marquer un tournant de qualité, un tournant qualitatif avec beaucoup moins de défauts sur le contrôle qualité. Et donc, 2022, 2020 et 2022, on a de nouveaux espoirs avec la gamme Empire Legends et Nightmare Series. On rappelle, Nightmare Series, qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme de figurines par Q-Model, de figurines fantastiques qui vont lier personnages historiques et personnages fantastiques. Vlad l'Empaleur, Dracula, dont tu es passionné
notre Cerbère national. Le Djihad Pontifex, figurine absolument incroyable avec un style absolument inimitable. Le Djihad Pontifex, c'est ce pape combattant en armure avec un fléau et les versets de la Bible sur son bouclier et sur son armure. Qui est capable de produire une figurine comme ça par coup modèle aujourd'hui? Et Ferdinand exclusif. On reviendra sur Ferdinand exclusif. On va s'arrêter rapidement sur le Djihad Pontifex puisque c'est une figue assez extraordinaire. Olivier nous avait fait une review et c'est une figurine qui a fait couler beaucoup d'encre déjà par son nom qui a été modifié, on le rappelle, hein, puisque C'était quoi le nom après? je me rappelle plus, mais moi j'aime tellement Djihad Pontifex que j'ai gardé celui-ci. Ouais. Mais faut avoir des couilles pour. Alors soit t'as des couilles, soit tu t'es complètement t'es déconnecté alcoolique. de la réalité, voilà. Parce que appeler ta fille comme ça, faut vraiment être un fou. Mais Djihad Pontifex, qui a même réalisation extraordinaire, on l'a pas rappelé, on l'a pas dit, on peut déjà en parler. Q-Model en termes de HS, c'est une entreprise qui maîtrise absolument tous les HS quasiment. Hein. C'est du très haut niveau. Ils sont costauds, franchement, ils sont costauds. Là, je vois avec le dernier samouraï que tu as rentré. Mais ça aussi, au final, on a été habitué à ce que le maître étalon soit Toys. Mais en fait, il n'y a pas que Toys qui existe. Et même, il y a des gens qui font ça, entre guillemets, bien mieux, quoi. Donc, ça te met aussi un peu une leçon d'humilité dans ta face. Et ça te permet de remettre les choses en perspective. Là où ils sont très forts au niveau du HS, c'est que faire un HS de qualité, je dis pas que c'est facile, mais c'est donné à n'importe quelle boîte qui s'en donne les moyens et qui se donne les moyens de s'équiper de sculpteurs de talent. Par contre, quand tu fais des figurines de ce type-là, tu n'as rien pour t'appuyer, pour décider un visage. Donc, tu es obligé de créer un visage qui va être en corrélation avec ta figurine. Et moi, je trouve que là, ils excellent, ils arrivent à personnifier le truc. Quand tu regardes n'importe quel chevalier qu'ils arrivent à faire, la tête est crédible. Tu croirais un mec en 1300 qui rentre dans sa tanière, qui ne s'est pas brossé les dents durant toute sa vie, qui pue de la gueule et qui a qu'une envie, c'est de trancher des têtes. Et là, le Djihad Pontifex, je ne sais pas si tu te souviens de ce HS extraordinaire, Ah oui, très bien. il allait vraiment avec cette figue-là. Donc là, c'est une figue fantastique qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a aussi permis à des gens de mettre un pied chez Q-Model. On pense notamment à Olivier qui est chez nous, hein, qui a regardé la marque de loin et qui a pris une claque. Figurine qui s'est très bien vendue d'ailleurs. Donc Empire Legends. Et on va avoir le Vlad l'Empaleur, donc hein, ça c'est une dédicace au très 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 grand roi roumain, Vlad l'Empaleur, Dracula. Cette figurine elle est fantastique, on voit un chevalier vêtu d'une armure noire, du plus bel effet, et équipé aussi d'un HS alternatif et d'ailes pour le représenter dans la forme vampire. Et là aussi, on est sur une figurine de très haut niveau à 260 €. Tout en die-cast, avec énormément d'équipements. Et ça fait vraiment plaisir de se diversifier, d'avoir d'un côté des figurines historiques qui respectent énormément de choses, et ce type de figurines-là. Kuro, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette gamme Empire Legends et de cette gamme Nightmare Series qui viennent un peu diversifier l'offre Q-Model? Moi, je trouve ça monstrueux. Je trouve ça monstrueux parce qu'en plus, ça donne à manger à tout le monde. Parce que si moi, je peux comprendre que tu n'aimes pas l'historique, que tu n'as pas forcément envie d'avoir des persos historiques, donc ça te permet d'avoir du folklore, des persos issus du Japon féodal, issus du Moyen-Âge et un peu plus fantasy. Donc je trouve ça très bien. Et surtout, le truc que je trouve exceptionnel, justement, quand on parle de Vlad III, vous pourrez voir les photos en même temps, c'est quand on voit en fait le prix de la figue, la qualité de la figue, et la quantité de ce qu'il y a dans la boîte. Si ça, à un moment, tu ne te poses pas la question de te dire, mais moi qui suis habitué à Toys, est-ce que je me mets pas un petit peu mal pour rien, en fait? Quand tu vois, enfin, si tu imagines Hot Toys qui sort une figue comme ça, mais jamais tu l'as à 280 balles, quoi, en fait. Donc je pense que ça fait du bien, ce genre de prod, parce que justement, ça te permet d'avoir un petit peu de recul sur les choses et de te dire où est-ce que je vais mettre mon argent, tiens. Carrément. Et là, on a une accélération aussi du niveau de finition sans problème qualité sur ces produits-là, avec des produits de plus en plus recherchés. Si tu prends l'armure du Djihad Pontifex, elle est quand même extraordinaire. Alors on pourra peut-être pester sur le rendu. Je pense que c'est Olivier qui avait dit que c'était les pages de la Bible sur le bouclier, non, qui faisait un peu tâche. Ouais, il avait dû le dire. Moi aussi, je trouvais que ça fait trop clean en fait. Et ce qui était un peu dommage, c'est que tu vois que c'est des caractères, je crois, en cyrillique qui sont imprimés.
ça aurait été sympa qu'il fasse un truc un peu plus calligraphié, tu vois. Je trouve que ça aurait apporté en cohérence. Après que ce soit clean, bon, ça reste quand même un pape. Surtout, bon, même si apparemment c'est un pape qui aurait combattu, si tu te dis, allez, bon, là c'est quand il sort de sa cathédrale pour aller se foutre sur la gueule, forcément c'est clean, ça va. Mais le côté caractère d'imprimerie, c'est moi, voilà, c'est ce que je trouvais dommage. Ça enlève un peu à la cohérence de la fille. Ok, merci Kuro. Donc là, on va vous mettre les photos des figurines Empire Legends et Nightmare Series du Diade Pontifex et du Vlad Dracula. Et on va passer du coup à 2 figurines de légende qui ont commencé à accentuer la maîtrise technique de Q-Model sur la partie technique pure. On est obligé d'en parler de ces figurines-là, puisque c'est des figurines qui ont été aussi un tournant, même si on parlera de Ferdinand, on reviendra sur les problèmes, sur les déboires qu'a connu Ferdinand, mais on est sur une version de Ferdinand II, l'empereur, avec une armure extraordinaire qui avait été présentée en 1/4 et qui est sortie en 1/6. Couron, on est sur une armure de chevalier assez incroyable, avec des gravures minutieuses, un HS assez dingue. Là, est-ce que c'est pas tout l'étal de la maîtrise technique de Q-Model concernant les Knights? Moi, elle m'avait fait halluciner. Alors, je regardais déjà la marque, puisque toi, tu t'en collectionnais déjà, t'en avais déjà acheté, t'en avais shooté. Et je regardais ça de loin, mais je trouvais ça déjà franchement top. Et quand j'ai eu celui-là, j'ai fait c'est fabuleux. Je veux dire, le niveau de sculpture de l'armure, le niveau de finition, enfin, putain, le proto en tout cas est magnifique. Alors Voilà. en direct pour les collègues, parce qu'on rappelle qu'on fait l'émission sur Skype, mais on a un groupe de discussion. Je mets une photo sur le groupe de discussion de Ferdinand. Je vous laisse regarder ce que c'est. C'est tout simplement une armure totalement en die-cast, avec des gravures réalisées minutieusement sur cette armure en die-cast. Voilà ce que c'est Ferdinand. Regardez-moi le travail, les visages sur les genouillères, c'est Alors, de l'art. ceci dit, la photo que tu as mis sur le groupe, d'ailleurs, je pense que je la mettrai aussi. C'est le produit fini, hein, c'est pas le proto. Hein. C'est ça c'est le produit fini. Alors, le produit fini, il faut savoir qu'il y a eu entre guillemets du Elle est downgrade plus doré aussi en par termes de rapport au coloris. proto, Ouais. mais même le produit fini envoie toujours du lourd sévère. C'est juste que le proto, il était stellaire, franchement. Voilà, donc là on est sur une figurine de très très haut niveau. Il faut savoir que malheureusement c'est une figurine qui est sortie en exclusivité. Donc exclusivité veut dire aussi forcément énormément de difficultés à se procurer la figurine. Je vous mets encore une fois les copains quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les éditions, la SE 105 et l'exclusivité. Donc il y a une figurine qui est sortie en copper, une figurine qui est sortie en classique, et je vais essayer de vous trouver une photo du HS, et Couron, on rajoutera cette photo du HS. De toute façon, c'était prévu. Voilà. Donc normalement, ceux qui écoutent notre émission avec YouTube ne sont pas dépaysés, puisque les photos qu'on met aux collègues, ce sont les photos que vous voyez. Voilà, on est sur une figurine extraordinaire. Là, on est clairement sur la quintessence de la maîtrise technique sur le chevalier. Jamais on a vu. C'est une dinguerie. Hein. C'est Tu as magnifique. vu le niveau? T'imagines le c'est un boulot truc qu'il de faut ouf. pour sculpter une armure comme ça? Ouais, c'est un truc de ouf. Et puis le boulot pour la sculpter, mais après aussi le boulot pour la sortir une fois que tu la coules entre guillemets, puisque c'est du die-cast. Donc derrière, il faut que tu gardes la précision. Et il faut derrière que si tu la nettoies, tu fasses en sorte que ça rentre bien, quoi. Donc que tu aies une putain de précision au moulage. Et ça, techniquement... tu vois que c'est maîtrisé. Tu vois qu'il y a vraiment du niveau. Alors pour une figurine qui est extrêmement niche, c'est une figurine qui s'est revendue en occasion en France. J'ai eu un historique sur certaines ventes en France, dont un site qui est connu qui s'appelle Kawet Jones, je pense que vous connaissez peut-être, qui a réussi à vendre cette fille 600 balles. Donc il y a des gens qui achètent. En France, vendre une figurine 600 balles comme ça, c'est pas facile. Hein. C'est extrêmement niche. Donc c'est une figurine qui a vraiment une aura. Figurine de 2021 exclusive. Voilà, moi je regrette de ne pas l'avoir prise. Il y aura une version 1/4, puisqu'on avait vu le prototype en version 1/4. Je ne sais pas si je réussirai à vous trouver la photo, mais il y a eu une version 1/4 qui avait été annoncée il y a 1 an. On va voir s'ils la sortent. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, on est sur une note de maîtrise, on est sur une note de quintessence, et ça va se modéliser aussi du côté samouraï. On est toujours aux alentours des 2021-2022 avec Hojo
Ujiyasu, un des plus grands stratèges de tous les temps au Japon. On vous met la photo de la version exclusive qui arrive. Et là, Kuro, est-ce qu'on n'est pas au niveau des prémices d'Oda Nobunaga Copper et Takeda Shingen Copper quand tu vois ce Ojo Ujiyasu? Là, on est sur un niveau encore supérieur à ce qu'on avait vu sur Masamune Date Kumodel. Là. Il monte le niveau tranquillement, il monte la pression. Et, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, moi par exemple, souvent je ne suis pas ultra fan, on va dire, des samouraïs historiques. Le Seojo par exemple, pris séparément, il y a plein d'éléments que je n'apprécie pas spécialement. Mais dans l'ensemble, l'exécution de la figue, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Et la version de luxe, je la trouve de toute beauté. Donc ouais, le truc, c'est qu'ils arrivent constamment au cours des années à pousser toujours plus haut, à augmenter le niveau, à augmenter la barre, tu vois. Tac, 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 tac. Et ça, c'est impressionnant. On est sur un mode de distribution très spécifique sur ce Ojo Ujiyasu, puisque la version classique représente un Ojo Ujiyasu plutôt jeune, et la version Deluxe, donc Ojo Ujiyasu en armure bleue version classique, la version Deluxe c'est une armure totalement différente, cuivrée, de couleur marron, qui représente un Ojo Ujiyasu après sa blessure au combat, qui a perdu un œil au niveau de l'œil gauche, qui a perdu son œil gauche, pardon. Donc là c'est spécifique. Si vous préférez le bleu, c'est la version classique. Si vous préférez la version Copper exclusive, marron, il faut prendre la version exclusive. Et là, on est par contre sur des figurines très chères. Il faut le dire, la version classique est à 500 €, la version exclusive est à 600. C'est pas pour toutes les bourses, mais on sait par contre que si on met notre argent là-dedans, en termes de qualité, on n'aura pas de déception, parce qu'il n'y a eu aucun retour en ce qui concerne une erreur de contrôle qualité. On revient sur des figurines marquantes, pour nous en tout cas, et ensuite on parlera un petit peu du contrôle qualité, on vous conseillera, on parlera un petit peu de ce qu'on pense. Et 2023, l'année de la confirmation, bien entendu, là, on va commencer à parler un petit peu de ce qu'on pense de Kumodel, puisque 2023 a vu Kumodel produire des 2.0, chose que la marque avait débuté avec Masamune Date, et là, on a du coup, Takeda Shingen en a parlé dans les news, et Oda Nobunaga, on en a également parlé dans les news, qui voient leurs annonces se faire avant cet été 2023. On rappelle que ces figurines sont prévues pour décembre. Donc on est très clairement sur un Kumodel qui cherche la rédemption, sur un Kumodel qui va peut-être produire d'autres 2.0 sur des samouraïs qui ont un peu d'âge, qui mériteraient peut-être un peu de rafraîchissement, et une garantie d'un contrôle qualité, peut-être enfin au rendez-vous. Donc Kumodel, futur grand nom du 1/6e, Kuro, Jimmy, Bobby, est-ce que vous pensez que cette marque a un coup à jouer? Vous qui étiez plutôt conventionnel dans vos collections, qui collectionnez du Hot Toys, du DC, du Marvel, etc. Est-ce qu'à force de voir leur production, c'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de franchir le pas, Jimmy? Toi qui as un profil très spécifique, en plus unique, et qui n'est pas du tout figurine historique à la base, il me semble. Moi, tu vois, j'aime beaucoup le design des samouraïs, mais de là à en collectionner, pas forcément. Après, honnêtement, au niveau réalisation, quand je vois les photos que tu nous fais et quand je vois les détails, tout ce qu'il y a, c'est vrai que ça donne envie pour l'instant. Comme je disais, j'ai pas le coup de cœur. Il y a toujours un truc qui me rebute sur une des figurines, il y a un truc qui me plaît pas pour l'instant, mais je pense que le jour où l'ensemble de la figurine me plaira, rien que pour voir la qualité, voir ce que c'est comme type de figurine, ouais, je pense que je franchirais le cap. Au moins en avoir une pour vraiment me donner une idée de ce que ça peut donner en main. Là, par exemple, la dernière que tu as reçue, quand tu m'as dit qu'elle faisait plus d'1,3 kg, c'est un truc de ouf, parce que tu te dis, moi la figurine la plus lourde que j'ai eue en main en 6, c'est la War Machine Mark 1 de chez Hot Toys, qui est déjà un monstre qui fait 1,2 kg. Alors là, tu te dis que la figurine, elle est plus lourde que celle-ci, en main, ça doit vraiment être quelque chose. Et il y a plein de détails qui sont magnifiques. Je vois les couleurs, tout ça, l'assemblage à la main, tout ça, c'est super beau. Et je te dis, pour l'instant, comme on parle en off, il y a toujours un petit truc qui me rebute, genre les cornes sur le casque, tu vois, je suis pas fan. Mais je sais qu'un jour, il y aura forcément une où j'aurai le coup de cœur et je franchirai le cap à ce moment-là. Yes, merci Jimmy, c'est très intéressant d'avoir ton retour. Bobinou, toi qui es plus du côté Pop Toys, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu ne franchis pas le cap? Est-ce qu'un jour tu risques de craquer? Est-ce qu'un jour tu vas peut-être passer du côté obscur de chez Kumodel et lâcher un peu tes samouraïs de fiction? C'est pas péjoratif, hein, Katsumoto, c'est peut-être une des plus belles figues que j'ai vues.
Après, c'est la place, déjà. Il y a 45 figurines qui attendent là derrière d'être displayées, donc c'est toujours une question de choix. Si je mets une somme 400 dans un samouraï historique, je pourrais pas la mettre dans une autre. Et bon, ouais, j'admire, hein, c'est des figurines que j'admire. C'est pour avoir des Pop Toys en main, c'est incroyable en main. La sensation quand tu sors ces figurines de la boîte, on n'en a pas parlé, mais quand tu les prends en main, les cliquetis du métal, le toucher, les armes, Je voulais que tu c'est en parles, sensationnel. Bobby, parce que toi, tu as le profil. Tu nous as dit que tu étais un collectionneur qui collectionnait de manière conventionnelle du Hot Toys, tout ça. Tu as écouté One Six Scale et Euh, tu t'es lancé là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça fait pour un mec comme toi qui a des figurines classiques ou un sixième, quand tu reçois un Katsumoto Pop Toys comme ça, là, la première fois que tu reçois ce Katsumoto Pop Toys, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu peux décrire? Est-ce que tu peux décrire cette sensation et ce gain, ce gap de qualité? Parce qu'on est d'accord que, moi, c'est mon avis après, hein, mais quand tu reçois enfin un samouraï comme ça et que tu l'exposes à côté de tes figurines classiques, il y a quand même un écart de qualité. Tu te dis que ça joue, ça, pour moi, ça boxe pas dans la même catégorie. Qu'est-ce que tu peux en dire aux personnes comme toi qui se tâtent, qui aimeraient franchir le pas, ce que tu as ressenti? Ça a été tellement exceptionnel que j'ai quasiment maintenant toute la gamme du dernier samouraï. Donc, et pour pas que ça fasse tâche, elles sont dans leur Detolf, quoi. Il y a une Detolf, rien que pour ça, qui est séparée des Hot Toys, parce que sinon, voilà quoi. Quand tu prends une Hot Toys qui est en plastique, et que tu prends et t'as un samouraï à côté qui est en métal, les armes en métal, des casques en métal, il y a pas de plastique hein, sur une Pop Toys ou même sur une co-modèle. Donc ça fait bizarre hein, Il n'y a que tu sors ça plus de la de boîte. plastique, non. On l'a pas dit, Ouais, mais les sabres sont montés à la main, donc tu peux les ouais. démonter selon la Même les tradition fourreaux sont japonaise. pas en plastique. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Ce que tu viens de dire, c'est très important. Tu dis, j'ai différencié mon exposition pour pas mettre mes samouraïs à côté de mes Hot Toys, puisque ça fait tâche en vrai. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais, Il y c'est a- tellement. C'est chaud, c'est C'est fort de dire un truc au-dessus, comme quoi. ça. C'est au-dessus, c'est un monde à part. C'est un monde. Tu C'est ce vois, que et Kuro même. va vivre dans pas longtemps quand il va recevoir sa Pop Toys. T'as un Non, mais c'est niveau fait de. déjà. Non, mais c'est fait déjà. Tu C'est vois fait les déjà, détails et tout. puisque je t'en parlais hôtel, hein, moi je te dis, le scorpion comme prévu, même si ça fait des mois que je C'est l'ai, vrai, il fait partie de la famille. mais pendant des mois, il est resté en boîte. Maintenant, avec l'emménagement fini, je l'ai enfin sorti. Je l'ai rebossé comme je voulais pour rebosser un peu le weathering et un ou deux détails. Effectivement, quand tu l'as en main, le poids de la figue, l'équilibre, le body, tous les accessoires, tout, t'as un truc. Alors après, quand tu l'exposes, il y a mon Mando V1 par exemple dans mes Detolf qui est une très très belle figue. Exposé, ça choque moins, mais quand tu le manipules pour le mettre en position, tu n'as clairement pas le même produit dans les mains. Tu as des limitations qui sont plus grandes. Par exemple, le Mando V1 est une figue que j'adore, mais qui a plein de limitations techniques. Des problèmes au niveau de la fatsuit. Le bras droit, je ne peux quasiment pas le mettre vers l'arrière sans retoucher la figue. Ça, c'est un truc, c'est gonflant. Alors que le Scorpion, j'ai pu le mettre dans des positions où il marche avec l'avant du pied plié sans aucun socle. C'est fabuleux. Donc effectivement, tu as. Après, honnêtement, hein, après avoir manipulé, alors que j'hésitais, puisque il était possible que je mette en vente mon Bobatrone, et j'hésitais parce que c'est quand même une super figue, et ben après avoir passé 2-3 heures avec mon Scorpion, je me suis dit non, stop. Non, je vends mon Bobatrone et je prendrai justement des produits de ce genre. Parce que Ouais, ça c'est te. un autre monde quoi, en termes de C'est un autre qualité. monde, Tu dis clairement. C'est ça. combien de mains de cette figurine est passée pour l'assemblage, pour le Mhm. paint, le sculpt, même le routed, on n'a pas parlé, mais les Non. routed sur les figurines, c'est magnifique. Et puis C'est le fort plaisir que d'avoir tu prends. C'est fin, c'est beau, c'est bien implanté. d'avoir ce témoignage de Bobby. C'est puissant parce que Bobby, c'est quelqu'un qui écoutait l'émission. Et encore aujourd'hui, attention, c'est pas une attaque, c'est pas péjoratif, c'est un constat que je fais, que je peux très bien me tromper. Encore aujourd'hui, en 2023, il y a des gens qui pensent qu'Hot Toys, c'est le maximum de qualité possible en un sixième. Il y a des gens qui pensent que Hot Toys, c'est le maître étalon en termes de qualité. Mais beaucoup, hein. Quand tu entends parler les gens, le grand public pense que Hot Toys, c'est ce qui se fait de mieux. Un mec comme Bobby vient vous dire, moi j'ai du Hot Toys, les gars, j'ai acheté Katsumoto, j'ose même pas les mettre à côté. Vous imaginez l'écart, alors qu'Hot Toys, c'est du bon boulot, hein. Le courant, on en parle Après, souvent en off. il y a aussi du grand Hot Toys, mais je crois Il que y a c'est du... terminé le grand Hot Toys. Quand il y j'ai avait, sorti la DX15 là, du carton, c'était magnifique aussi, mais il y c'est avait du derrière grand maintenant. Toys. C'est plus, Non, voilà. mais ils Ou les sortent encore Predators. des belles figues, tu vois. Ouais, Ouais, mais tu peux pas Mais pour moi, il comparer. n'y a pas de comparaison.
tu peux pas comparer. Moi, je te dis, pourtant, le Predator Samurai, ça reste ma figue de cœur. Si je devais en avoir qu'une, ce serait celle-là, parce que c'est ma figue de cœur. Je peux te vanter ses mérites, je peux te vanter tous ses aspects pendant 2 heures si tu veux, mais ça reste des trucs en C'est plastique, que du ça reste des plastique, ouais. trucs pas mobiles. Si tu compares justement, si tu compares à n'importe quelle figue Pop Toys Samurai, ça tient pas à la Ça, comparaison. le métal, le réalisme du Mm. métal en main. Non, et C'est puis dur de c'est passer. Le reste, ça devient fade après. Le ouais, et puis plastique, ça devient fade. c'est tout con, mais le fait que tu aies une armure qui soit naturellement articulée, c'est-à-dire que elle ne soit pas liée parce que c'était des limitations techniques, c'est-à-dire que s'il y a 6 plaques, tu as 6 plaques indépendantes liées par des vrais liens en tissu, ben, ça te donnera forcément un finish, une authenticité et aussi un positionnement différent. On Et l'a c'est pas dit. super important. Ouais, exactement, c'est super important. Cette mobilité-là, c'est peut-être une des choses les plus dingues à aller chercher quand tu fais de la figurine 1/6 d'un chevalier. On sait qu'une armure, c'est complexe, déjà à produire, à assembler. Elles se tiennent toutes par des liens de cuir, donc c'est déjà assez incroyable. Mais il faut savoir que depuis 2020, Commodel est passé à l'équipement en full code de maille de chacun de leurs knights. Je ne l'ai pas dit, j'avais dit bien entendu que les tout premiers chevaliers ne bénéficiaient pas de code de maille. Là, on est sur des codes de maille. Rendez-vous compte, une code de maille entièrement montée sur le body et réalisée à la main. Chaque maille, C'est un boulot de fou. et chaque maille, quand même, est rentrée dans l'autre maille à la main. Vous vous rendez compte, le truc ? Et déjà, une vraie côte de maille, c'est un boulot de fou, pour ceux qui en font, pour les GN, pour ce que tu veux. Une côte de maille, voilà, c'est un boulot chronophage parce que tu vas assembler au fur et à mesure. Alors imagine qu'en plus, c'est un niveau miniaturisé. Oui. C'est hallucinant. Mais c'est pour ça qu'après, quand tu mets ça en perspective avec le prix, avec le salaire horaire et compagnie, moi, je trouve ça dément. Et je pourrais plus facilement, même si ça peut paraître énorme, mais je pourrais plus facilement mettre 450 balles sur un Oda Nobunaga 2.0 avec un boulot de fou derrière, en priant pour que la figue soit à niveau, plutôt que sur un Spider-Tron Hot Toy où il n'y a aucune justification d'un tel prix, et je suis désolé. Voilà, c'est pareil, exactement ça. Le chevalier dont je vous ai fait l'unboxing, là, qui dispose d'une cote de maille sur mesure, parce qu'on rappelle que Commodel est aussi fabricant de ses propres corps, donc super active body, des corps qui résistent au poids de l'équipement, parce que équipé de chandelles au niveau des chevilles en die-cast, c'est une figurine, j'ai payé 200 €, les gars. 200 € neuve. Le Knight avec un HS de ouf, avec de l'équipement, tout en die-cast, qui fait 1,3 kg. Quand on met en perspective le rapport qualité-prix et surtout les efforts que ça demande en production, est-ce que Commodel ne mériterait pas plus de reconnaissance et ne mériterait... Bon, en même temps, je me demande s'il lâche cette reconnaissance, parce que j'ai l'impression que volontairement, il reste un petit peu sombre comme Kuro dans le canal de communication. Mais non, clairement, est-ce que vous pensez que Commodel, à l'avenir, peut se démocratiser, Mr. Jim? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de se faire bouffer non plus, comme Hot Toys se fait bouffer par les licences? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de rester maître de leur truc? Non, je pense pas. Je pense pas, parce qu'en plus, moi, tu vois, il y a... Et c'est pour ça que j'avais un peu d'espoir avec eux. Il y a une série de jeux vidéo, enfin une série non, parce qu'il n'y a eu qu'un jeu. Il y a un jeu vidéo qui parlera peut-être à pas mal de monde ici, qui s'appelle For Honor, donc un jeu qui était sorti par Ubisoft, dans lequel tu faisais des combats où tu avais principalement 3, puis après une 4e faction, puis peut-être depuis plus, qui s'affrontaient. Donc tu avais des vikings, des samouraïs, des chevaliers principalement. Après ils ont rajouté des guerriers chinois, et j'ai toujours rêvé, putain, qu'ils sortent des 1/6 de cette série, parce qu'elles sont absolument fabuleuses. Alors, tu as un petit côté un peu plus fantasy qu'historique, même si ça reste quand même très historique dans le design. Et j'aurais adoré qu'ils fassent des figues de ça. Mais ceci dit, avec leur offre, de manière un peu plus réaliste, ils le font. Parce que même si on ne les a pas évoqués, ils ont fait des figurines de vikings avec du rotide, avec de la pseudo-fourrure et compagnie, qui ont l'air vachement bien d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est sorti ou pas, Red, les figurines de vikings. Ils en avaient annoncé. Oui, alors les figurines de Vikings, elles sont sorties sous les, je crois, Empire Legends, donc la même gamme que Hojo ou Jiyazu. Elles sont sorties sans downgrade, mais c'est 400 € pièce. Ouais, mais c'est de la grosse figue. Mais en même temps, voilà, quand tu vois le stuff qu'ils ont, c'est pas étonnant. Donc après, je pense que
pour avoir suivi depuis maintenant quelques temps la marque, eux aussi, ils ont tu sais, quand on dit les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est Q-Model, ils ont leur manière de faire. Tu sais pas trop. Surtout qu'ils ont quand même étendu, hein, puisqu'ils ont même sorti ils ont teasé, ils n'ont pas encore sorti, mais du Night type fantasy. Donc ils étendent leur truc et pour moi, honnêtement, dans ce secteur-là, dans cette niche, et encore, j'aime pas trop dire niche, parce qu'au final, ça peut ramener beaucoup de monde. Et je pense que demain, des collectionneurs de figues type historique, ça peut être une très grosse niche, en fait. Et pour moi, c'est un poids lourd. Pour moi, c'est un poids lourd du secteur, parce que les autres marques, il y a des autres marques qui font du beau. Maintenant, est-ce qu'ils sont à ce niveau-là? Je sais pas. Sachant qu'après aussi, Q-Model, c'est un peu une grande famille, hein, puisqu'on sait que c'est un peu la même boîte avec Pop Toys et Pop Costume. Bon, ça, on en reparlera dans une autre émission. Ils bossent aussi main dans la main avec 303 Toys qui sortent du guerrier chinois. Grosse voilà. Production, 303 Toys. Hein. Donc, ça, c'est lourd aussi. Hein. Donc, en fait, pour moi, c'est déjà des poids lourds du secteur. C'est juste qu'ils sont sur un segment qui est connu différemment, qui communique différemment. Mais pour moi, c'est déjà un poids lourd. Et ils mettent une douille à beaucoup d'autres personnes. Mais c'est juste que même Hot Toys, hein, pour moi, ils mettent des douilles à Hot Toys de l'espace. Mais c'est juste qu'ils sont sur un secteur, sur un segment qui est complètement différent. Donc, t'imagines si Q-Model te sortait du Star Wars, des trucs comme ça, avec des armures en diecast et tout, ce que ça pourrait être. Juste un Guts de Berserk avec une armure Q-Model. Là, t'es sur un niveau. Ça serait ouf. Hein. Juste, tu songes à tous les persos en armure que t'as vus. Je dis une bêtise. Tu penses à des films médiévaux que t'as kiffé, un Kingdom of Heaven. Ils te sortent un Orlando Bloom avec du Rooted, un HS de fou et une armure. Un Skull Knight, mec. Un Skull Knight façon Q-Model. Voilà. Et tu vois qu'il y a quand même de l'attente, puisque sur la vidéo unboxing qu'on a fait, on a eu énormément de commentaires de personnes que j'avais jamais vu commenter, qui disaient putain merci, je connaissais pas. Il y a quelqu'un qui met merci pour cette figurine. Par contre, elle doit peser son poids. Quand est-ce que vous nous ferez des unboxings de samouraï? J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit Nilugiator, je te cite, salut, quel est le meilleur site pour se procurer des Q-Model, s'il vous plaît? Je ne connaissais pas. Je lui donne un nom de site, merci beaucoup, c'est commandé. Les gens n'ont pas peur de tenter le truc, alors que c'est une marque niche que personne ne connaissait. Donc je pense qu'il y a un marché. Il faut juste essayer de faire découvrir les figurines et les productions, parce que c'est compliqué de s'informer hein, quand tu sais pas trop. Cette marque, elle est vraiment floue. Ouais, s'ils font des figues de films, ce serait plutôt chez Pop Toys qu'ils iraient le faire, comme ils en ont déjà sorti plusieurs. C'est ça, Pop Toys est spécialisé là-dessus. Ouais. Jeanne d'Arc, William Wallace de Braveheart. Le truc après, c'est que forcément, quand tu connais pas, tu es un peu frileux. Si demain, tu as des gens qui disent non, cette marque, tu peux y aller, c'est du AAA, c'est de la qualité, tu vas y aller. Après, effectivement, moi, je pense que tu as deux filières. Tu as soit les gens un peu comme nous, à un moment, tu es dans le milieu de la collection depuis pas mal de temps. Tu essayes d'évoluer aussi vers des choses qui te plaisent réellement, vers de la qualité, et tu vas y aller, d'autant plus qu'on a été pas mal déçus par Toys et compagnie dernièrement, et tu te poses vraiment la question de où est-ce que je mets mon argent et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme produit. Et après, tu as aussi tout simplement des gens qui sont friands de ce genre de produit et qui s'intéressent à la collection, mais eux, le Marvel, le Star Wars, ils n'en ont rien à péter. Par contre, l'historique, les Knights, après historique ou fantasy, mais aller sur du Vikings, sur du Knights, sur du Samouraï, ils ont une belle offre, ils vont dire go. D'autant que tu as ce côté, en plus ce côté waouh, parce qu'il y a des prods qui ont été faites par peut-être les premières par Q-Model ou par d'autres marques où tu les vois, tu dis c'est cool, c'est du Samouraï. Mais bon, tu as un niveau de qualité intrinsèque qui est pas non plus oufissime, tu vois. C'est-à-dire, t'as pas ce truc où tu t'arrêtes et tu te retournes en disant putain, qu'est-ce que je viens de voir? Alors que honnêtement, un Oda 2.0, comme je disais à Reds, à la limite demain, mais t'arrêtes de collectionner, t'enlèves la figurine, tu mets juste l'armure en mode display musée dans une bibliothèque, t'as une pièce de ouf quand même. Et ça, je trouve que c'est une force de leur offre. Ouais, tu peux le faire aussi, displayer juste l'armure à part du body. Ouais, bien sûr. Comme chez Pop Toys, tu peux. D'autant qu'ils te permettent en plus d'exposer ta figue à part, puisqu'elles ont leur kimono, etc. Donc c'est une offre qui est très intéressante, encore une fois. Et à mettre en perspective, si les autres marques qui vendent des trucs déjà beaucoup trop chers faisaient ça, putain, qu'est-ce qu'ils demanderaient, quoi? Clairement.
Clairement, on arrive à la conclusion, on a fait la conclusion carrément, hein, en donnant notre oui. avis sur la démocratisation de Q-Model. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions sur la marque, puisqu'on se spécialise naturellement, on ne cherche pas quoi que ce soit, mais on se spécialise dans cette marque-là parce qu'on a beaucoup de figurines. Bobby, lui, a énormément de figurines Pop Toys. Si vous avez des questions concernant Pop Toys, vous pouvez nous envoyer MP, on consultera Bobby pour vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin. Pour Q-Model, c'est pareil, n'hésitez pas. On a vu que le format unboxing vous a plu, on est à plus de 400 vues, on a 403 vues uniques en 3 jours. C'est très très sympa de votre part, donc je pense que la prochaine vidéo unboxing concernera un samouraï, sans aucun problème. Vous allez retrouver d'autres reviews Q-Model. On a Sanada Yukimura qui arrive, c'est la prochaine review sur la page. J'espère que vous apprécierez. C'est une figurine absolument magnifique. On aurait pu en parler parce que Sanada Yukimura a été le premier samouraï qui est sorti chez Q et il a bénéficié d'une 2.0 en Copper. Donc au final, l'angle Copper 2.0 a vraiment été pris en même temps que ce Masamune daté. On a eu Masamune daté Sanada Yukimura par la suite. Mais n'hésitez pas à suivre et à vraiment soutenir ce genre de marque-là, parce que moi, je pense que c'est ce qui fait la différence. Voilà, ce genre de marque-là qui vous propose des produits d'exception. Je ne dis pas qu'on doit tout accepter, il y a eu des soucis. Mon Sanada Yukimura a eu des soucis de contrôle qualité. J'avais les 2 pieds qui étaient décollés quand je les ai reçus. Donc ça m'a un peu emmerdé. J'ai remis un point de colle et finalement ça tenait, mais je trouve que c'est inacceptable. Surtout que juste en dessous du pied, j'avais le fameux sticker contrôle qualité avec la date à laquelle la figurine avait passé le contrôle qualité. Elle n'aurait jamais dû le passer. Donc, ouais, Kuro. Non, à moins que ça n'ait pas tenu dans le temps, ce qui n'est pas Ça doit excusable être ça, non ouais. plus, parce qu'ils sont censés mettre des colles et des trucs qui tiennent, et peut-être qu'au moment du contrôle qualité, c'était fixé, et après, avec, je sais pas moi, les températures, tout ce que tu veux, ça finit par lâcher, ce qui ne devrait pas être le cas, hein. Donc, ouais, et ça, il faut qu'ils s'améliorent dessus, parce que c'est pas acceptable, surtout à ce niveau de prix. Par contre, on peut le dire, aujourd'hui, on prend un risque bien moindre si on commande chez Q-Model qui a 3-4 ans en termes de contrôle qualité. On vous déconseillait presque de vous lancer à l'époque où on avait fait notre gros dos, mais on disait que ça restait quand même un achat sûr en termes de produits finis, mais là, il n'y a quasiment plus de problème. On l'a vu avec les dernières productions. On espère juste que les 2 annonces banger en 2.0 Copper seront irréprochables. Et si Q-Model arrive à transformer l'essai de Takeda Shingen 2.0 et d'Oda Nobunaga 2.0, on peut clairement dire qu'ils seront vraiment leaders de la figurine historique tranquillement et qu'ils auront enterré leurs vieux démons concernant le contrôle qualité. Rappelez que Q-Model, c'est également des body, comme je vous l'ai dit. C'est des action parts à part. Vous pouvez acheter des Mempo, des Kabuto, même des hommes de chevaliers à part qui sont vendus sous forme de blister avec un petit socle sympathique. Et aussi, et ça c'est une question qui me trotte dans ma tête puisque je me pose beaucoup de questions sur l'acquisition ou non d'un cheval. Q-Model fait des chevaux en armure pour les knights. Donc si vous avez un chevalier bleu par exemple avec un tabard bleu, vous pouvez récupérer le cheval qui correspond à ce chevalier là, 119 €, excusez-moi mais je trouve que c'est pas cher. Cheval au 1/6 avec une armure en diecast. Machine Gun possède quelques chevaux de samouraï puisque les chevaux des samouraïs étaient presque personnifiés et avaient des noms. Donc on connaît le nom de certains chevaux qui accompagnaient des samouraïs légendaires et Q-Model en a sorti quelques-uns, dont le cheval de Sanada Yukimura. Donc voilà, ça reste un display qui peut avoir de la gueule, un samouraï ou un knight posé sur son cheval comme ça peut vraiment valoir le détour. On espère que vous avez apprécié cette première émission de 1/6 Scale avec des images. En tout cas, je remercie chaleureusement et vraiment du fond du cœur Kuro qui est notre producteur et qui va passer plusieurs heures à monter cette émission pour que vous puissiez avoir des images. La partie news, vous l'aurez compris avec les images, ne pourra plus durer 1h30. De toute façon, je pense que c'était pas tenable pour vous comme pour nous. Donc on va s'orienter sur des news qu'on va vraiment trier sur le volet. On parlera de 5, 6, 7 fils. Kuro fera ce qu'il faut pour ajouter les images, mais voilà, on ne vous garantit pas qu'on pourra le faire tout le temps à ce rythme-là. On va voir comment ça se passe. Le but, c'est de réussir à vous faire des émissions avec des images, mais on sera obligé de faire des choix concernant les news. On ne peut pas parler de 30 filles et vous mettre 30 images. Alors, on espère que vous avez kiffé. Je remercie toute mon équipe. Je remercie tous ceux qui étaient présents ce soir. Bobby, je remercie Jimmy, Cerber qui est en déplacement et qui a fait quand même le choix de passer sa soirée avec nous. C'est beau, hein. Il mouille le maillot, Cerber. On remercie Kuro. On embrasse bien évidemment Olivier qui est en repos aujourd'hui. De grosses bises à Quentin qui est passé par des moments pas très
facile ces dernières semaines. Courage à toi et on vous remercie une nouvelle fois. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez contribuer à faire que 16K l'émission reste un média totalement indépendant et continue d'avoir cette liberté et de parole et de pensée et d'écriture en participant sur le Tipeee, soit avec des dons occasionnels, quel que soit le montant que vous voulez donner, soit avec un abonnement payant. Rien n'est obligatoire, tout reste entre vos mains. Merci du fond du cœur. 16K l'émission numéro 26 pour Coup Modèle se termine ce soir. J'ai kiffé. Ciao, ciao. Bisous, bisous. ciao. Et Merci achetez à des tous. samouraïs, les gars. C'est l'avenir.